va? Mais moi, ça va. Tu fais quoi? Ça Ouais? C'est le fun de vous voir. Ouais, Vous êtes parti de moment? oui, parce que. Fallait que je rentre la voiture en m'attendre pas très loin. OK. Mais là, finalement, ça se peut que je puisse pas redescendre avec, mais lui, il est venu me chercher à Drummond. Ah, fait que là, j'ai fait faire un méchant détour. J'ai fait un détour pour rien, peut-être. C'est pas encore réglé. Je pensais que vous alliez venir en moto un matin. Mais on y avait pensé. On y a pensé. Ah ouais? Sauf que l'affaire, c'est que chacun de notre bar, on fait vraiment de l'autoroute pour se réunir au quartier d'Estrande, puis faire encore de la fucking autoroute. Et puis ça a fait, on se fera une belle ride, on prendra le temps de m'emmener quand on va avoir un invité, tu sais. Puis là, on en fera une. On montera au Goody, tu vois. C'est vraiment. À vous, hein, pareil. Tu sais que le Café Racer. Mais c'est parce que moi, j'ai pensé une idée. Pour le premier podcast, je l'aurais vu avec nous autres. Parce qu'honnêtement, là, le premier podcast, là, moi, j'osais avec Martin. Lui, il embarque pas? Ou toi, là. Non, mais moi, j'étais plus à la régie. Ah, il est plus à la régie. Parce que moi, raconter toutes mes histoires à Martin ou qu'il me raconte, on les sait déjà. Tandis qu'une troisième voix qui est là, qu'on a un challenge, de toute façon, ça va toujours se passer à trois, nos podcasts. Martin est bon. Mais Martin, il serait bon aussi. Martin est solide, là. Mais là, je sais pas, là, moi, je sais que Sébastien. De la radio. Mais c'est sûr, puis OK, on peut y aller avec Martin. Puis il est capable d'avoir un langage entrepreneurial ou quelque chose de punchy. Martin, c'est un businessman. On va avoir deux Martin. Martin, c'est un businessman rocker, là, tu sais. Ouais, c'est sûr qu'il va puncher, lui. Lui, il va fesser, là. Faut juste lui dire qu'ils disent pas plot, grosse note ou. Le J la dernière fois, tu sais. Puis en passant, ce que je trouve intéressant d'avoir la troisième voix, mettons, de Martin, mais c'est aussi de plugger l'idée qu'on est chez vous, en partenariat avec vous autres. C'est pas juste de dire Martin, on va jaser avec toi. Non, on est avec 4771, on a quelque chose ensemble, on crée un podcast ensemble. Fait que tu comprends? Oui. Je trouvais ça intéressant de le gars de je pensais à Sébastien un peu plus, parce que je savais pas pour Martin, mais de fait, il va puncher. T'as-tu vu Martin, l'arcade Hulk? Ah, j'ai pas marqué. Il est écœurant. Est-ce qu'on commence à regarder les sujets? Ouais. Fais ça. Allez, puis c'est Ouais, c'est une bonne idée, Martin. En fait, c'est une bonne idée d'avoir quelqu'un que pour le premier. Ah, mais plus j'y pense, plus je me dis, on va jaser. Parce qu'il faut que lui, là, son rôle, c'est ouais, mais je comprends pas, là. Ouais. Pourquoi que. Ouais. Parce que n'oubliez pas, là, faut qu'on ait un ton. Je veux pas qu'on soit toujours d'accord. C'est pas ça le but, là. Tu sais, c'est de dire, moi, mon angle à moi, vous êtes sûr, les gars, parce que moi, je comprends pas, là. C'est Monsieur Confrontation, là. Lui, là. Bon. Non, c'est l'homme. Mais même entre nous deux, tu sais, c'est sûr qu'il faut pas se la jouer confrontant, mais je trouve que naturellement, entre nous deux, des fois, il y a quelque chose de. Ouais, attends une minute, là. C'est facile à dire, tu sais, je sais pas trop quoi, puis on se pogne de la bonne manière. Puis honnêtement, on construit du bon stock à partir de ça. Mais pourquoi, tu sais, genre, tu sais, pourquoi Pierre-Luc t'a fait ça? Pourquoi à la place, t'as pas essayé telle affaire? Ah, mais je pouvais pas, Martin. Là. Y a-tu pensé faire telle affaire? C'est pas de même que ça va se passer dans la réalité. Là. Ah, ok, je comprends, c'est pour ça que t'as fait ça de même. Tu sais, c'est sûr qu'il faut qu'on se retrouve de temps en temps. Faut pas qu'on a de l'air, écoute, on a un mandat du début à la fin, on se bat. Non, parce qu'en honnêteté, vous vous entendez. C'est ça. C'est à la fin, vous êtes d'accord. C'est ça. Habituellement. Exact. Bon, moi, je veux juste finir. Bon, ça, c'est la prochaine étape. Là, ça va être de booker mes invités. Là. J'ai déjà demandé à Christian, puis il est en feu. Mais c'est de valider les dates ensemble. Christian Genet. OK. Ah, il va être fort, lui. Hey! Comment est-ce qu'il va? Yo! Monsieur Martin! Hey, enchanté! Êtes-vous sûr, là? On fait-tu du beau sur les On fait ça comme Enchanté! Hey, on fait ça comme tu veux. Salut, mister! Ben oui, excusez-moi mon retard, là. C'est parce que je prends toujours le train, puis c'était à 10h qu'ils font. C'est ça le big, par exemple. Je suis dans le train, j'arrive. Tu sais, un gars de Drummondville, moi, je suis impressionné. Ah, ben, T'arrives en train, mais fait que t'as découvert les autoroutes, puis tout, là. Ben, écoute. Wow! Mais Martin, moi, j'ai une idée. Ben, Tu vas être avec nous autres pour le podcast. Pour le On premier. va t'embarquer avec nous autres. Chris, ça va être sûr. C'est parfait. Tu te serais rasé? Mais ça serait honnêtement, on va toujours avoir un invité, tu es d'accord avec moi? On va être capable d'avoir une interaction à trois. Moi, j'ai raconté ma vie à lui, il la connaît déjà. Je vais m'en sacrer un peu. Puis lui, toi, si t'es là, tu vas avoir un edge de plus, ça va être vraiment fort. J'en ai en crise des flops, Je le sais. T'es épique, là. T'es juste un flop toi-même. Je suis un flop. Ta femme, en tout cas, quand elle parle de toi, t'as l'air pas mal d'être le king du flop, là. Martin, l'autre raison, c'est que je trouve que c'est cool d'avoir le premier podcast qui débute sur Apiculture 4771 là, ensemble. Parce qu'on part les épisodes. Là, le prochain, next, on verra, mais. Fait que je suis assez content de mon Je idée. trouve ça que vraiment fucking cool. Ça Oui, le il nom, manque 2 jours de là, travail.
C'est débile. Je comprends. Le nom de quoi? Flop Lab, c'était T'aimes ça? C'est malade. T'as pas vu le logo, là? On a un beau logo en plus. Ouais. Mais Mais honnêtement, honnêtement, fétiche, t'as trouvé c'est une bonne idée, là. Ouais, mais je pense Il va nous c'est donner sûr, aider à avoir un ton. Parce que toi puis moi tout seul, là, on peut Là, dire, on aurait retombé naturellement dans notre formation un peu. T'as-tu. Faut changer de ton. Changer de décor. T'as-tu du sucre, du miel? Oui, oui. Regarde dans le frigidaire. Il n'y a pas de miel, là. On a de l'hydromel aussi, on a. C'est mieux. T'as-tu besoin d'aide, mon dame? Ah ouais, t'es en train de partir avec le décor? Mais là? non, j'ai oublié quelque chose, c'est hier. J'ai pas pensé à ça. Tu tiens ça ici? Ouais, tiens-moi ça. Ok, je te tiens ça ici. Le téléphone était carré, en passant, je sais pas si tu l'as vu. Mais c'est là que me vient l'idée. Là. Ça, je me disais, là, ça devrait-tu sonner? On sert du décor. On fait sonner des affaires, je sais pas trop. Là. Ah, ton prochain invité. On l'appelle live, on met le micro. Bon, Hey, ouais, puis on le pogne de même. Là. Hey, en passant, c'est parce que t'es direct live. Fais attention à ce que tu dis, Christian. Ah ben, tabarnak, on va faire attention. Puis là, on le pogne de même. Juste confirmer, là. T'es-tu là? Parce que là, le public veut savoir si t'es là. De savoir vers quelle heure ou on Fais juste suit. dire, hey, je vais t'appeler vers. Puis on appelle toujours notre prochain invité comme ça live. Puis on a déjà une pré-discussion. T'es-tu craqué, là? Parce qu'on a du monde qui s'attend à. Fait que là, déjà, le monde va faire. Ils vont l'entendre. Vous allez voir, il a l'air cool, ce gars-là. La prochaine fois que je viens ici, que je le dis devant du monde, je t'amène un fucking kilo de sucre. T'en as pas de sucre. Oh, il y en a à côté de la. Il y a un verre. Il y a un verre de. Fucking kilo un verre de sucre. Tim Hortons. Check dans le verre de Tim Hortons. Ben, c'est pas assez. Hey, tu veux-tu du miel? Tu veux-tu du sirop d'érable, de l'abbaye, de. C'est ça mon gars. Hey, moi, j'aime la vibe. Moi, j'aime ça, l'idée que t'as eue, en tout cas, d'appeler ton ex-guest, là, c'est débile. Ouais, ça c'est. On fait tout le temps ça. C'est bon. Je trouve que ça finit sur de quoi de fort. Puis, non, mais tu y dis pas. Non, non. Fait que là, C'est si où, ça là? chie, ça va être vocal, Ouais, on c'est ça. s'entend. Ah c'est ouais, ça. pas fou. L'open, c'est toujours un débat sur le sujet qui va avoir été établi. Parfait. Tu vois, là, moi, ce que j'ai fait, quand j'ai monté la feuille de route un peu, j'ai comme établi un peu le grand sujet qu'on allait parler aujourd'hui. C'est sûr que c'est notre podcast, c'est notre flop, c'est notre patente d'apiculture à la base. Faut que ça tu sais. soit ta... On présente un peu l'idée des prochains invités, ou en tout cas du podcast. Alors, on met une base là-dessus. Mettons, t'as une micro-entreprise, là. Tu sais, moi, là, je suis la matière première de tout ce que je fais dans ma business. Comment tu fais pour avoir une culture? T'es tout seul? Ah, c'est une bonne question. Mais on t'en pourrait as surfer pas, là-dessus. man. Parce que parle. C'était le premier épisode de Flop Lab. T'es un flop de culture, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, on avait dit des vraies histoires d'entrepreneurs, là, tu sais, qui ont construit, tu sais, du monde, là, qui ont monté leur business, puis qui sont prêts à raconter les vraies affaires qui ont chié, un peu, là, quand même. Ensuite, on défait des mythes qui font juste mettre de la pression sur du monde. L'objectif, c'est pas de la mettre de la pression sur du monde. En fait, c'est de mettre de la pression sur le bon monde, pour la bonne raison. Walk the talk. Hey, ça, c'est mon préféré, ça. Ça, on en a parlé, je l'ai noté. Suivre les babines. Hey, je l'ai noté! Hey, je l'ai noté! Walk the talk. Moi, je suis capable de celui-là aussi. Tu sais, qu'est-ce que tu fais si c'est ça ton mantra depuis 2 ans, puis qu'à un moment donné, tu décides d'essayer d'autres choses? C'est dans la merde. Fini. Ouais. Là, tu vas te faire dire, hey, t'avais dit que. Moi, ce que je veux, signer ça ce avec que je veux mon ce que je veux que ça sorte ici, c'est autant des affaires d'entrepreneurs classiques qu'on peut défaire que des grosses théories RH là, surfaites qu'on fait ça marche pas. Puis ça, nous autres, on fait déjà ça dans notre formation beaucoup. Là. De remettre en question. La fameuse bonne vieille histoire. OK. Tu sais, l'espèce de. Comment je te dis? La machine à saucisse d'arrivée d'un nouvel employé. Mais mettons de dire, pour un bon gestionnaire, ça prend une bonne communication. Une bonne communication. Hey, go, pour la bonne communication, là, tu fais rien. Moi, ma théorie, puis dans mes entreprises, c'est le même. Je dis tout le temps que la meilleure communication en entreprise, c'est de pas en avoir besoin pantoute. Ben oui, clairement. Écoute, appelle-moi pas, prends la décision, fais-les, man. Ouais, mais ça, Écoute, il y a on quelque n'a pas chose- besoin de se parler. Mais ça, il y a quelque chose à critiquer. Il parle déjà le débat, mais bon, de quoi? Ben, si on parle de ça, c'est sûr. ça que- roule dessus, là. Ouais, ça roule. roule, mec, j'enregistre depuis tantôt. Fait que finalement, notre heure est faite. Tape ça, man. Très chaud. C'est le meilleur podcast ever, regarde. Mais on pourrait peut-être chacun y aller C'est bon. un tour de rôle. Tu sais, moi j'en fais un, toi t'en fais un. Ce podcast-là, Mais il là, sera pas là, quoi, Martin? Là, tu sais, vous partez, là, je suis pas là, moi, là. Non, c'est ça au Non, début. non. On garde quand même le Johnny Carson effect de on a un invité, puis bang, l'invité, il est là. D'après moi, là. Mais moi, non, au premier, faut qu'on ait une jasette à c'est vrai que trois. là, tout le monde fait ça. Parce que toi, Martin Godet, comment ça va? non mais tu sais, t'es là pareil, Non, je veux mais, dire, on ok, jase mais avec toi. Ce qui je pourrait comprends être cool, là, c'est que toi, tu sais, t'es comme t'as de l'expérience dans partir des podcasts, là. Ouais.
C'est comme leur poser la question pourquoi ils veulent faire ce podcast-là. Là. Ça pourrait commencer de ça même. pourrait Mais ça pourrait être drôle. Ça serait on, drôle. on connaît rien en podcast, mais on a envie que ça pogne. Fait qu'on n'a pas pris de chance. Ça serait pas ça, ouais. Ça serait très drôle. Là, wow, Ça serait très drôle. On veut que tu nous expliques comment ça marche. C'est un flop. Essayez de décourager de partir un podcast parce qu'il y en a plein de petits podcasts de business. Là. Essaye de Vous voulez partir décourager. un autre podcast de business, il y en a plein. C'est très drôle, ça. Ok, Sois bon. ok. Non, mais j'ai déjà 2-3 gags, là. Je vais vous dire déjà. Déjà, ça regarde bien, vous n'êtes pas un podcast d'humoriste. Slash Mike. Trop. Fait qu'autrement dit, nous Ouais. autres, qu'est-ce qu'on veut dire? T'es naturel, c'est fort, ça. Ouais. Ça pourrait être le meeting J'ai- de prod, j'ai une carotte dans l'intro, le là, cul. genre. Fait que là, les C'est gars. ça, vous voulez vraiment partir un ouais. podcast, là? Non, mais je le sais. Moi, je vous ouvrirais ça, là. C'est vraiment bon. Je vous J'aime ça. ouvrirais Ouais, moi, ça. je trouve ça très cool. Non, On je a vous- aucune idée non, trop je comment on va ferais faire le ça. contraire. Dans quoi ils s'embarquent? Dan, je ferais ce que je fais avec tout le monde qui m'approche. Vas-y donc. Je pose toujours la première question. Tu peux me donner juste une raison de partir ton podcast. C'est quoi? Sauver le cul des entrepreneurs du Il Québec. n'y a pas 3 affaires, pis c'est pas on aimerait ci, pis non. Une raison. Et de t'avoir. C'est quoi ta Je t'en- motivation? Je t'entends bien là-dedans? Très vraiment bien. Ah, excusez, les gars. C'est gros T'as joke. pas, hey, mais Dan, t'avais-tu tes SM7B? Ils sont commandés. Puis, Ah, c'est back order. ça fait un mois que j'attends. C'est quoi ça? Ah, c'est le micro. The micro. C'est comme quand un SM7B t'as réussi. là. Parce que tu sens, Martin, hein, que tu sonnes pas comme un MSSN. Fait que là, autrement dit, vous vous fiez sur le budget qu'on va vous rapporter pour acheter votre enfin du Ouais, bon c'est stock. ça. Commandés. Ok, Dan, il les a commandés, mais il a mis ça sur accéder. Je prendrais un peu plus de moniteur, mais Je vais t'en donner. Non, T'es bien check fin. l'autre, il connaît les podcasts puis il nous t'es écarte. bien fin. Moi, je veux une Ben là, faut bien que je vous détruise un peu, Chris. C'est ça qu'on fait ici. Tu me détruis, ouais. C'était ça l'objectif. Fait Mais que là, moi, les gars, je cite pour vous défoncer à matin. Mais après, l'ouverture, présentation du podcast, je sais pas trop quoi, en tout cas, on trouve une mais telle. ce que le podcast sera pas. Exactement. Puis là, après, on est dans notre flop. Mais tu sais, Ben- notre flop à nous autres, c'est le début de notre business. C'est la culture d'une Bon, ça, entreprise. c'est parfait. On l'a floppé. On a perdu notre culture. Puis c'est comme ça qu'on a eu un mode de survie pour dire il faut que je me sauve le cul. Tantôt on fasse ah ouais Non, on non, non, fait je compterai pas le punch. Messieurs, ah ok tu ça comprends pas. tourne officiellement, fait que c'est fini votre préparation. Fini le niaisage. Fait que là, c'est là qu'on devient bien sérieux, puis Ah ouais. parfait. C'est bon. Vas-y, Pierre-Luc, fais l'intro, s'il vous plaît. Ah non, il n'y a pas d'intro à ce show-là. Là. On rentre dans le débat direct, moi je pense. Là. T'en penses? moi, débattre, écoute, c'est assez aphrodisiaque pour moi. Fait Ben, que- c'est pas compliqué, là. Atelier 4771 avec apiculture, on a le goût de déboulonner les mythes et les idéaux qu'on se fait de la culture d'entreprise. Mais comme un gars qui produit des podcasts puis qui collabore avec du monde pour des podcasts, Ouais. là, tu sais, dans le fond, vous autres, là, c'est quoi votre motivation, si on veut, de faire ça? Là, tu sais, l'espèce de driving force en arrière de ça, c'est quoi précisément? Mais Tu sais, tu sais, ça peut pas être 4 affaires, là. tu sais. Non, je suis d'accord. Mais de toute façon, premièrement, on t'a embarqué parce qu'on sait pas comment ça marche un podcast. Puis, fait que on Je se vais fait un peu apprendre sur toi. On se fait un peu sur toi pour que ça marche. Là. Fait Je que, vais en tout cas, apprendre avec vous autres. mais... non, mais je pense que nous autres, ce qu'on veut, c'est avoir la vraie discussion. Là, Ah tu sais, là, ouais. ce qui se passe en arrière du rideau, les vraies belles histoires. Là, puis Ouais. des histoires qu'un entrepreneur nous écoute, là, puis il fait « Je me reconnais là-dedans. Ouais. Ça m'est arrivé. » Puis il Ouais. dit de la bonne façon. T'es pas écœuré de te faire servir la même sauce là, entrepreneuriale La même là, ou de maudite culture. poutine, là. Les mêmes formules parfaites, les recettes classiques. Moi, j'ai une formation où on m'a toujours donné des formules ou des recettes, des concepts, des méthodes. Que si t'appliques ça, ça va bien aller. Puis la réponse, c'est que c'est pas vrai. Non, Il y en c'est- a pour qui... Les maudites recettes magiques. C'est de la merde. Des fois, faut se le dire, ça marchera pas. T'sais, c'est Ben, pas adapté. C'est correct qu'on en ait une qui peut inspirer. Mais moi, je veux creuser le bobo là, de l'entrepreneuriat. de Gratter la culture. gale. Gratter la gale. Puis honnêtement, pas juste d'un entrepreneur, là, d'un gestionnaire qui est soumis à un entrepreneur. Puis des fois, il y en a qui sont réellement soumis. D'une fille RH qui est comme écœurée parce qu'elle a bien beau travailler pour une compagnie de manufacturier avec ses petits talons hauts, elle descend pas sur le plancher parce qu'elle a pas le temps, elle aussi. Ou parce qu'elle sait pas comment faire, tu sais. Puis je pense aussi que c'est un peu tout mêlé. Là. C'est quoi le rôle des ressources humaines? Ouais. Puis c'est quoi le rôle de la personne qui doit mobiliser puis craquer sa gang? Ouais. C'est pas la Ben, même ça- personne. Ça se peut-tu que dans
le modus operandi entrepreneurial québécois, tu sais, on est déresponsabilisé le gestionnaire Tellement. de crinquer le monde puis de garrocher ça au RH. Ah oui, département 102, Caroline, là, parce qu'elle a humaine dans ressources humaines. Là. Ouais. Elle a crinqué sa gang, puis mobilisé, puis donné une vision, puis inspiré l'équipe dans sa cour. Pas en tout. Quand ils font leur cours là, à Laval là, sur les ressources humaines, là, ils apprennent pas à mobiliser, puis à crinquer, puis à changer le monde à la gang. C'est pas leur mandat. Tu vois, tu nous demandes où est-ce qu'on veut aller avec ça. On veut aller là où personne n'est allé. Puis on va avoir du vrai, du crunchy, de la réalité, parce que j'ai l'impression que, c'est moi qui me trompe, là, ou quand j'entends des podcasts qui existent actuellement, ça a l'air facile, ça a l'air cool, ça a l'air sympathique. Le ton, honnêtement, je le sens pas vrai. Tu sais, j'ai voulu avoir de quoi de vrai. Puis ici, on va poser des vraies questions, puis honnêtement, je suis sûr qu'on va avoir des vraies réponses. Moi, je trouve que tout ce qui est... Puis là, je ne généralisez pas mon propos, s'il vous plaît. Mais hey, je t'écoute, t'as une belle voix, hein? Je t'écoute dans mes écouteurs, là. Tu sonnes grave, là. Ah, c'est bon. Merci, Je pense que c'est filtré dans sa barbe. Quelque chose. Non, mais D'après moi, ça va nous amener du public si on va le garder. C'est vrai que toi, t'as une voix douce et mielleuse à comparer de lui. Je pense que oui. Écoute, là... on dirait qu'il va nous égorger. Je suis là pour vous le montrer. mais pour vrai, c'est que... Moi, j'appelle ça du Walt Disney. Ouais. C'est la baguette magique. Là. Ben, pas la. Tu sais, c'est pas vrai que c'est toujours tout le temps super beau, puis super le fun, puis tu sais, il y a des histoires plates, il y a des. Puis moi, je le sais pas, mais je suis du type comme entrepreneur qui apprend plus du foirage des autres que de leur réussite. Là, tu viens de résumer exactement où est-ce qu'on s'en va avec notre flop lab. Parce que, honnêtement, là, soyons honnêtes, là, les plus belles expériences de flop, c'est ça qui nous enrichit le plus. T'es d'accord avec moi, là? Ouais, mais moi, là, dans le fond, le succès, ça va bien, là. Dis-moi pas où aller, dis-moi où pas piler. Ça, honnêtement, là, c'est vrai. Tu sais, je veux dire, le tas de merde, il est là. L'entrepreneuriat, tu peux piler n'importe où autour, mais pile pas là, ça pue. Là. Fait que là, c'est ton genre, en plus, il me semble de piler au mauvais endroit. Fait que tu vois bien les choses à nous dire. mais là, j'ai pilé sur le tas souvent, maintenant. Les gars, ben moi, j'ai envie de vous dire que j'ai envie de vous poser des questions, mais avant, je veux vous féliciter parce que vous avez des bonnes chances que votre podcast soit un succès parce que vous n'êtes pas des humoristes, pour commencer. Fait que là, ben, tu sais, il y en a 13 à la douzaine, là. Apiculture, tu écoutes. Salut. Hey, t'es donc ben. C'est bon, apiculture sous écoute. On pourrait surfer un peu là-dessus. Le monde pourrait se tromper de channel, tomber sur nous autres. Mais j'ai envie de vous faire, tu sais, l'expression, une autre galvaudée, eat your own dog food. J'ai aucune idée. Racontez-en donc des flops, n'avez-vous, vous autres? Écoute, moi, je n'ai rien que ça. J'ai pas mal plus de flops que de bons coups. Tu m'aurais demandé de trouver un bon coup, j'aurais cherché, mais des flops, non, ça va bien. Mais t'as raison, c'est ça un peu l'idée du. Ben, notre premier podcast. Tu vas nous guider, savoir si ça va être bon, mais on va comme se commettre. Parce que, tu sais, il faut. Notre business, Apiculture, est né d'un flop, finalement, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on est parti de là. 0 à 10, mettons, comme flop. Ah, ben, je me donnerais un bon... 10 étant le pire, on s'entend? Oui, exact. Ouais, OK. Non, ben, je me donnerais un bon 9. Ouh, OK. Non, j'ai frappé fort. J'ai perdu 30% de mon staff. Mais là, vous étiez ensemble, là, à cette époque-là. Là. Non. Non, ça c'est un flop que j'assume. On pourrait avoir 2 flops. Ben moi j'en ai un, moi personnel. Le monde se bat, il vient ici, mon flop à moi, c'est mon flop. Mais faut que tout le monde comprenne qu'apiculture est née d'une mauvaise réussite de culture d'entreprise. Ça qui est hot. Elle est née d'une autre business. Attends, wow, là, tu fais attention, là, tu tombes dans le galvaudage. Une mauvaise réussite. On s'est planté au niveau culture. Okay. Solide, là. Okay. Ah, ouais. Mais moi, je suis arrivé après. Mais quand je dis on, c'est que je m'intègre là-dedans. Je suis comme par adoption devenu le gars qui a fait partie de cet élan-là. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Puis c'est ça que je veux que le monde fasse comme moi. Qui adopte un peu ce flop-là pour pas le refaire. Je pense que c'est ça qu'on a besoin de faire. Quand j'écoute, mettons, ton expérience entrepreneuriale, je dois adopter un peu toute ton histoire. Tu comprends ce que je veux dire? Je la vivrais pas comme toi, mais je fais... Mettons que ça serait mon histoire. T'as je veux pas revivre ça. Ouais, tu t'immerses un peu mais dans... Mais tu vois, on va la raconter, évidemment, puis je suis sûr qu'il y a du monde qui va se reconnaître, ils vont faire « Aïe, tu sais, j'ai entendu ça. » C'est ça l'objectif, dans le fond, là, tu sais. Mais tu sais, Pierre-Luc, lui, on va avoir de la misère avec lui, parce que lui, il parle bien, hein, parce que c'est le seul qui est éduqué ici. Là. Lui, il a fait l'université. Moi, c'est facile de parler naturel, parler un peu tout croche, mais pour Pierre-Luc, ça va être un défi. Il va parler de croche. Va donc chier, toi. Mais Martin, on est tous deux allés à l'université de la vie, donc. Ah, fait que... Oui, absolument. On est de la même cohorte, ou... Ça, c'est une belle expression aussi, l'université de la vie. C'est sûr qu'on n'est pas dans le même paradigme, les gars, là.
Paradigme, pourrais-tu me le traduire? Je n'ai pas compris. J'ai trop utilisé ça à l'université. J'ai jamais vraiment compris. là-dedans aussi. Ouais, il y en a un. Oh. Fait que quand il y a un Y, mon gars, c'est une formule Ça se casse. scientifique, c'est sûr. tu sais. Ça se casse. Mais Martin, t'as raison. Léa Martin, vous avez raison. Si c'est né d'un flop, faut quand même le raconter. Puis c'est ça qu'on va demander aux... En fait, moi, je veux du monde ici qui vont se commettre. Tu sais, qui vont faire un striptease de leur business. Là, sans faire, tu t'enlèves des morceaux. Puis on se regarde là, un peu tout nu. On fait que ça n'a pas toujours été beau. Hey, on va C'est de faire là. des striptease entrepreneuriales. Ah, c'est J'adore ça. ça. Parce que t'en penses. c'est vrai que le nom Ok, du show, Dan, ça. va falloir que tu trouves une toune de C'est peut-être- circonstances. Ah, non, mais Dan, ça pognerait ça, striptease entrepreneuriale. Ouais. Mais Il y a Martin, quand même de quoi de fun là-dedans. Martin, je t'annonce tout de suite qu'on va changer notre prochain invité. Je veux pas le voir tout nu. Peux-tu juste texter Christian? C'est ça, Christian va texter. Mais les gars, OK, je vais mettre la table super rapidement. OK? Ouais. Moi, je vais vous raconter comment H2O Web Media est venu au monde. Puis ça C'est vient, business, ça vient d'un flop, oui. Ouais, ok. Fait que je travaillais en vente publicitaire. Où c'est que tout ça a germé, là? Je travaillais dans les médias en développement d'affaires. Ok. Puis j'ai réalisé à un moment donné que tout le monde était numéro 1 dans un créneau particulier. Tu sais, il n'existe aucun pamphlet pour aller sur le terrain vendre de la pub en radio dans lequel t'es pas numéro 1. Ça n'existe pas. On t'a pas chippé un beau pamphlet explicatif. Non, c'est-à-dire, c'est pas ça. C'est que tout le monde est numéro 1. Tu sais, moi, si je m'en vais voir une shop de soudure puis que j'ai dit, hey, ben, regarde, on est numéro 1 le matin, ben, ça peut être chez les 7 à 14 ans, tu sais, mais ils achètent pas bien de soudure, eux autres. Ça se peut que t'es numéro 1 aussi sur le chiffre de minuit à 2h du matin. Ça se peut que t'aies été aussi numéro 1 là. Puis cette info-là est toujours. Puis j'ai rien Comme les contre la radios, radio, là, t'entends, là. c'est comme la radio numéro 1 à Montréal. Non, ça veut c'est dire que ça. c'est numéro 1 là, quelque part. C'est là. que quand tu présentes ça, t'es tenu de dire dans quel créneau. Tu sais, dans quelle démographie, dans quel marché. Mais c'est écrit gros comme ça. Là. Ouais. Je sais pas si j'étais à l'écran, Dan, là, mais c'est écrit gros comme ça. Ouais. OK? Mais c'est écrit. C'est la game. OK? Les C'est petits la caractères game. en bas de la pub de char. Là. C'est la game, c'est ça. Puis là, ben, tu sais, dans un grand marché comme Montréal, c'est facile de. Tu sais, je veux dire, tu as des parts de marché invariablement, tu sais, si t'as une bonne antenne, puis tout. Mais si t'es dans une région, ben, c'est pas un budget marketing, là, la source du revenu. C'est le fond de la poche du gars à qui tu vends de la pub. Prête ça. Ouais. Fait que lui, là, il veut pas se faire dire, je suis premier, là. Ouais. Combien qu'il y a de monde qui va l'entendre, mon vœu de Noël. C'est ça qu'il va te dire. C'est ça, ben. Fait que ça a germé de même. Finalement, écoute, pour plein de raisons, pas entrepreneuriales, c'est le bout de carrière que j'ai fait dans ce domaine-là a pas duré super longtemps, mais m'a fait allumer sur un paquet Là, t'es en d'affaires. train de dire que c'est de la faute du système ou c'est de ta faute un peu quand même? Ben, c'est jamais juste de la faute du système. C'est quoi ta faute là-dedans, toi, maintenant? C'est quoi que ma t'as fait? faute là-dedans? Tu vois, c'est facile, hein? Ben non, le flop, c'est les autres, pas moins. Non, j'en ai un. Je me suis trop... c'est une faute que je vais m'accorder, mais j'ai trop confronté le système. Ouais. J'ai trop fait... ça marche pas. Ok. Tu sais, moi, si tu veux me tuer, dis-moi, ouais, mais c'est pas ça de même. Toi, t'aimes pas les normes. Non, moi, ça, là, tu me dis pas c'est de même, c'est pas une raison, ça, là. Tu sais, Non, c'est ça. c'est comme, ah oui, Hannibal Lecter, lui, il mange le cerveau du monde, c'est de même. Tu sais. C'est pas une raison, C'est ça, sûr que. Non, mais tu comprends mon point. Silence c'est des pas- agneaux, c'est. Ben, je voulais pas faire un citation. point Godwin. Fait que, Ouais. mais tu comprends? Fait que là, je garde ça. Là, je découvre, à un moment donné, le podcasting est très, très, très imbu de moi-même et prétentieusement. Je me dis, ben, il n'y en a pas ici, il n'y en a pas au Québec. Il y en avait plein. Mais Ah, ok, tu savais pas. mais moi, j'écoutais des trucs américains. Tu sais. C'est ça. Fait que là, ben, à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que mon flop, c'est pas un flop, là. Je veux quand même gagner, genre, recrue de l'année, là, la première année. Quand pis tout. même. Mais- Tu fais de la brouille. non, mais j'aurais. Ok, 16, Mais ouais, c'est pas bon. Soyez humble, là. Tu parles de galvaudage. Fait que toi, t'as des trophées, l'autre est allé à l'université. Il y a juste moi ici. Ouais, loser, loser. Ouais, C'est clairement. quoi ta réussite à toi? non, mais continue. Mais c'est ça. Fait que là, je fais comme. Mais là, attends une minute, là. Quand j'ai commencé à creuser, là, tu peux savoir combien il y a de gens qui sont abonnés à ton show, combien que, tu sais, là, c'est quoi la démographie sur certaines plateformes. Fait que là, je peux y répondre aux gars, ton vœu de Noël. Ouais, c'est ça. Je peux y donner le chiffre exact. Je peux inventer un modèle d'affaires qui dit, au lieu de te vendre un spot de 30 secondes, tel prix, dépendamment du marché, ben, ce que je vais faire, c'est que ça va être, tu as eu X nombre de téléchargements fois X.
C'est ça. C'est ça qu'elle va Fait coûter que ta tu campagne. payes Ouais, mais là- vraiment le contact par personne. exact, tu payes à l'usage et non au Ah ouais, sondage. c'est ça. Là, Il n'y a pas de média qui peut faire ça. Martin, il Non. est en train de nous dire que son flop à lui va nous aider à notre réussite, notre Ouais, c'est succès. ça, exactement. Ouais, c'est dégueulasse, hein? C'est hot. Tu sais, c'est Moi, vrai. j'aime ça, ouais. Dis, le malheur Non, fait- des uns fait fait le que- bonheur des c'est autres. ça. Parfait, Mais- on profite de ton flop. Mais le début de cette aventure-là, Ouais. c'est mon flop. OK. OK? Moi, là, encore une fois, très prétentieusement, je suis parti, j'ai été voir du monde que je savais qui pouvait faire du contenu, d'anciens gars de radio, tu sais, que j'ai connus, puis Ouais. dans mon bout que j'ai passé là, puis tout. Je débarquais là avec une carte de son, un micro, ah, regarde bien ça, là, tu vas voir, on a de la pub là-dedans. Mais l'erreur, le flop du podcasting au Québec, puis là, hey, ça fait vraiment, ça va être la cote de ce podcast-là. Il s'auto-cote lui-même. Ben oui, c'est ça. Ah, ben ouais, Ça donne que c'est lui qui... OK. Ça donne que c'est lui qui fait Non, les mais cotes. Fait qu'il y a Attends, on des va bonnes demander chances à que- Dan. Non, On non, va mais voir attends, si Dan est d'accord avec ça après. Mets-toi un marker, Dan. Je la recommence, OK? Si, bol. Mon opinion, c'est que le flop du podcasting au Québec, c'est qu'on a mis trop d'énergie à traiter de niaiseux les gens qui n'écoutaient pas au lieu de leur montrer comment. Ah, ça, c'est bon. Ouais, j'avoue que c'est un bon cut. Ouais, c'est un bon Il cas. s'auto-cote, là, mais c'est bon. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pas compris. C'est Non, ça bon. ma prétention. Fait que moi, j'ai fait la même erreur. C'était ça le Ouais. flop au début. Fait que là, Ouais. je sortais de l'argent, puis j'ai eu des partenaires aussi à cette époque-là. Eux autres aussi investissaient là-dedans, puis tout le kit. Puis écoute, Dieu sait que personne n'est parfait. Là. Fait que là, ben, je sortais de l'argent, il en rentrait pas. À un moment donné, je fais comme, OK, stop the press. Là, il faut que je change tout mon modèle. Ouais. Fait que là, ben, il a fallu que je parle avec des gens qui étaient avec nous autres au départ, puis que je leur dise, regarde, tu sais, que je t'avais dit, ben, mets ça au vidange. Non, c'est pas comme ça. Si tu veux, j'ai refusé de travailler avec des gens qui ne voyaient pas notre valeur. Un. Puis deux, ben, on est devenu un service plutôt que de rendre service. Fait que notre expertise, fallait la monnayer. C'est comme ça que ça a commencé. Puis là, ben, c'est là qu'arrivent des gens comme vous. On travaille soit en coproduction, ou il y a un paquet de plans d'affaires, de business model disponibles. Mais tu vois, ça me rassure, ça, Martin, qui ait floppé, justement. Parce qu'on le sait que ce gars-là, là, il a vécu de quoi? Non, mais c'est vrai qu'il va Mais- nous tu vois, tu vas nous éviter de la perte de temps, tu vas nous faire des raccourcis incroyables. Puis ça m'inquiète quelqu'un, moi, qui me montre là, son gros CV, son portfolio, puis ça va bien. On dirait. Nos non. CV, là, ça devrait être tout ce qu'on a chié. Exactement ce que j'allais dire. Hey, lui, il est prêt, là. Regarde, Hey, lui, là, C'est je me vrai, suis hein, nos planté CV, là, ça devrait- là. Puis là, tu lis ça, tu sais, d'abord, il refera pas ses erreurs. Mais Là, non, il c'est est ça. écrit. Hey, mais ça, c'est Je drôle. trouve ça Hein? fort. Je lisais ce matin un article. Ça disait que... Parce qu'il lit des articles. là. Aïe, aïe. Ouais, ça L'école m'arrive. de la vie, man. Ouais, non, mais c'est vraiment long à lire, là, mais je finis par lire mon paragraphe. Puis, c'était cool parce que ça disait les CV devraient nous démontrer qu'est-ce que tu es capable de faire dans notre business et pas nous démontrer ce que tu as fait. Ah ouais. Parce que là, on arrive Ah, avec c'est tout bon, notre ça. historique. Ouais. Mais tu as peut-être tout vidé ton jus, le citron, il reste plus rien, puis tu n'as plus rien à amener dans ma business. Mais es-tu capable de me montrer dans ton CV que t'as un next. C'est quoi le next big thing Mais dans moi, ta vie? Es-tu capable d'amener quelque chose chez nous pour le futur? Je trouve ça bon, la petite amène section là un- où je me suis planté. Tu sais, comme ça, puis je veux plus Ouais. refaire ça, là. C'est ça que tu lis serait derrière cool ça. d'avoir ça dans les Sérieusement, moi, je lis ça. Non, là. mais Je en regarde. vrai, là, ça va faire preacher, mais tu sais, tout ce que t'as foiré, Tant Dan, marker, peut-être une prochaine fois. tout ce que t'as foiré, d'être encore là dans le game puis de solliciter un emploi, ça. c'est une victoire, man. Clairement. C'est ça pareil. Tu sais, t'as gagné, là, t'es encore là, tu joues encore, t'es sur la glace, tu sais, Ouais. je veux dire, c'est... Puis honnêtement, les entrepreneurs qui finissent par faire des conférences, par nous expliquer qu'est-ce qu'ils font, ils nous parlent de quoi? Ils nous parlent de là où ils se sont plantés. Tout le temps. Tout le Qu'est-ce qu'ils ont... Écoute, pour nous faire éviter des erreurs. Puis ça, je trouve que ça met vraiment la base du but de ce podcast-là. Ouais. C'est que justement de lui donner la parole, lui donner le micro pour que venez nous conter c'est où tu t'es planté Ah ouais. solide. Puis à chaque fois, c'est ça. Tu regardes, tu l'as fait toi-même, là. De ton flop, tu sais, clair que t'as eu quelque chose, t'as eu une épiphanie, t'as eu une espèce de patente qui t'est allumée. Ça me fait penser à un conférencier que j'avais vu. Il était vraiment hot, le gars. Il voulait montrer tout ce qu'on apprend de l'échec. Puis il a fait Ouais. exprès dans un livre, même dans un... Lui-même, il s'est enregistré, il a comme une chaîne YouTube, là. Je me rappelle pas de son nom, je vous le retrouverai. Le gars, il est allé se planter. Il a fait exprès pour s'enregistrer à se planter. Par exemple, il s'est présenté dans une place où Ça tu peux fait, faire ça des... fait un peu de jackass ton affaire. Là. Mais c'est écœurant. Le gars, il dit, je vais vous montrer à quel point, rarement, quand tu veux de l'échec, tu te plantes. C'était Ouais. ça son point. Là, il s'en va voir un pilote C'est d'avion. quasiment de la mathématique. ça. Il regarde la caméra. C'est vrai. Il regarde la caméra puis il dit, aujourd'hui, je vais piloter un avion.
Puis il n'y a aucun permis, il n'y a rien. Il s'en va dans une place, piloter un avion, puis il dit « J'aimerais ça piloter un avion. » Le gars, mais t'as-tu tes papiers? T'as-tu ça? Non. Fait que c'est sûr que c'est l'échec. Tu sais, tout de suite, c'est un refus, là. Là, il fait « Ouais, mais j'aimerais ça. » Là, OK. Là, le monde voyait un peu ça. Il se démêle. Il se démêle pour y trouver une ça. Il est monté en avion, puis il a piloté, tu sais, pendant 15 minutes, assisté tout. Ouais. Il a piloté un avion. À un moment donné, il s'est présenté dans une place de... C'est bon. Il s'est présenté dans un Krispy Kreme là, pour les bangs. Puis là, il est arrivé là, il a demandé de faire un giga gâteau de fou, tu sais, qui n'est pas inscrit, là. Je vais me faire refuser. À quel point, quand que tu vas vers le refus, tu l'as. Il débarque et il dit j'aimerais ça faire un gâteau. Là, il donne les mesures. C'est épouvantable. C'est une table avec quelque chose d'écrit dessus. Ouais, on fait pas ça. Mais j'aimerais ça l'avoir. Bon, ben, tu vois. Là, la fille se démène. L'équipe voit ça comme un défi. Puis à la fin, il t'a un giga gâteau avec des bangs montés dessus. C'est vraiment. Mais tu sais quoi, l'entrepreneuriat pour moi? Et c'est drôle, je m'en allais là. Ben, c'est le gars l'entrepreneur dans le Krispy Kreme, là, c'est celui qui a dit fuck you, on va te le faire. Ah, c'est bon. C'est lui l'entrepreneur. Aujourd'hui. Clairement. Pas 20 ans. Tu sais, le modèle du marketing là, mondial, là, dans les années 80, là, c'était hey, merci de votre business. On est tellement choyés de compter sur des clients comme vous autres. À cette heure, avez-vous remarqué, c'est quoi? Hey, réalises-tu comment t'es chanceux de faire affaire avec moi? C'est complètement le contraire. Tu regardes les pubs à la TV, champion de ci, récipiendaire de ça. T'sais, non, raconte-moi la fois que t'as pas gagné puis t'as eu une année de la mort. Mais le gars, il va quand même dans le lot du nombre de refus qu'il y a eu. Parce qu'après, à part le Krispy Kreme, après, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il nous montre la belle magie, puis là, il pète ça, puis tu checkes le nombre de fois que je me suis fait refuser là parce qu'il est allé ailleurs, là. C'est sûr qu'il est allé au Dunkin', mon Krispy Kreme, ça serait celui qu'ils y ont fait. C'est ça, mais je te regarde, d'après moi, c'était pas toi le gars de Krispy Kreme, non? T'es en train d'insulter notre gtout qui va tout monter notre podcast? C'est le bédaine de COVID. Dan, prends des shots désobligeantes des gars, s'il te plaît. Montre la petite bédaine à Martin. Je peux pas trop parler, vous autres, les gars, là, parce que moi, mon profil, c'est développement d'affaires. OK? Ça, là, si tu veux trouver des secteurs avec du galvaudage, là, c'est une mine d'or. Je suis dans le même cours que toi, je confirme. Parfait. Écoute bien ça. Moi, là, le nombre de formations de gourous de la vente que j'ai eu quand j'ai travaillé dans des grandes entreprises, mon profil, c'est les TI, OK? Ouais. Puis j'ai travaillé pour des Bell, j'ai eu des clients comme CGI, tout ça. Ça me donnait... J'ai fait ça 20 quelques années. Okay? Puis c'était mandatoire, là, tu sais, les fameux lunch and learn puis ces affaires-là, là, c'était mandatoire, là. T'avais des manufacturiers qui venaient présenter leurs produits. Là, à un moment donné, on a un kick-off au bureau, whatever, là, une semaine, là, que, par là, puis ça revole. Puis là, ils te font venir le gourou du moment, du développement d'affaires, puis tout le kit. Moi, là, je ne sais pas vous autres, là, mais moi, t'en sortir une phrase que je t'ai écœuré. OK? C'est ça qu'on fait ici, là? Ouais. Chaque fois que tu te fais dire non, tu te rapproches statistiquement d'un oui. Ben, fuck you. T'es écœuré de faire dire moi, ça? Là, non, moi, je veux oui, là. C'est ça. Tu sais, je ferais pas 1000 calls. Tu sais, puis là, ils mettent des grosses projections mathématiques, la game des chiffres, puis tout le kit, puis voilà. Fait que si tu fais 1000 cold calls, ben là, tu vas avoir 100 touches. T'es à 80% non, ça veut dire qu'on calcule que... Bon, c'est ça. Puis là, ben, la moyenne transactionnelle de la compagnie. Fait que, tu sais, moi, là, je m'assois jour 1 de l'année fiscale, là, puis là, tu vas déjà me dire, basé sur le nombre de calls que je fais, combien m'en vendre. On vient t'annoncer que t'as 9000 calls non performants parce qu'on en vise 100 bons. Attends, statistiquement, c'est vrai, cette phrase-là, par exemple. Oui. Je goûte mon tantôt, moi, il le prouve. Il est allé voir le Krispy Kreme, mais avant ça, il en avait fait d'autres. Fait qu'il y a eu un nombre accumulé de noms, jusqu'à un oui. Fait que tu peux pas l'enlever, c'est vrai. Mais même si tu l'aimes pas. Moi, j'avais un certain talent pour faire ça. OK? Mais je vais te dire une phrase que j'ai déjà dit à quelqu'un. Si je suis moins bon que toi, je vais t'outworker. Ah. OK? Fait que, mais dans un cas comme ça, ben, moi, je pense que avec les... Puis là, écoute, ça date de début 2000 à peu près. Tu sais, l'Internet n'était pas intraveineux, là, comme c'est... On n'est pas là. C'est ça. Fait que le fax, il existe encore, là. Oui. Puis, fait que moi, ce que l'approche que j'ai pris dans ce temps-là, ça a été de me dire, ben, moi, je veux pas vendre, je veux battre ces ratios-là. C'est ça. À partir du moment que j'ai commencé à penser comme ça, ce que je faisais moins d'appels, mais des recherches. Fais tes recherches, là. Écoute. Une autre phrase. Non. Mais quand j'arrivais devant un entrepreneur, quand j'avais une première instance un touch base, parler de vive voix, là, qui est un défi en soi, là, ce sur quoi je me concentrais, c'était bien plus mon closing rate d'avoir une rencontre.
pas d'y vendre quelque chose. Ouais. Ah, adressant. Fait que là, ben, quand je me retrouvais devant, là, j'étais tellement préparé là, qu'à la fin, là, c'était la clé de bras dans le dos, puis oui, pardon. Mais moi, mon nom. Martin, tu m'emmènes dans une phrase qui moi tout m'énerve. Là. Tout ce que tu viens de m'expliquer, c'est le fameux « quand on compare, on se console Ah, ». Ça, c'est un peu ça, là. Parce que Excusez, moi aussi... Quand on se compare, Attends. Ouais. Quand on se compare, on se désole. Non, quand on se regarde, on se désole. Et quand on se compare, on se console. C'est Ben, ça. c'est toi qui as été à l'école, hein? Ouais, c'est ça. Regarde, moi, long là, à trouver, mais j'ai eu. moi, ça m'a tout appris pour apprendre la moitié. Là, Là, toi, t'as toi- au complet. T'es fort. Non, mais c'est vrai, tu sais. C'est vrai pareil. Ça, c'est toujours du monde qui dit ça, tu sais, des Mais phrases tu sais, qu'on a été mais honnêtement- c'est vrai pareil. Ah ouais. Mais c'est ça, C'est que j'ai qui dit se ça passe tantôt. dans la culture d'entreprise. Ouais. Tu sais, lui, là, ces statistiques-là, là, les entreprises se regardent, là, ouais, mais c'est normal, il y a une pénurie de main-d'œuvre. C'est comme ça partout. Il se Fait que là, justifie avec ben ça. oui, ben là, parce Ouais, que ouais. tu regardes tes S'en sert. statistiques, tu fais, ben écoute, je suis dans les statistiques mondiales, là, je suis dedans, là. Non. Écoute, il faut réinventer la patente. Mhm. Puis il y en a, comme toi, de la merde, les statistiques, là. Ouais. On va repenser notre façon, puis pendant que les autres baignent dans leurs statistiques, chez nous, là, m'a attaqué le problème de front. Ouais. M'a réinventé la patente. Ben, c'est pourquoi les autres ne baseraient pas leurs statistiques sur ton succès à toi. Tu Ah, c'est ça. sais, je veux dire, Direct, là, puis non, ça veut pas dire be the leader, là. C'est pas ça. Pas ça, je veux dire. Être le leader dans ton domaine. Ouais, c'est ça, mais, Ok. mais tu sais, c'est... Devenir numéro 1 de mon industrie au Canada d'ici 3 ans. J'en ai un autre. Hey, là, on Non, mais c'est moi, là. garoche, là. C'est à mon tour, là. Think out of Parce the que, box. mais non, mais tu viens de dire. Ok, ouais, va spin là-dessus parce que je veux pas oublier le mot que tu as dit avant. OK, tu sais, think out of the box. Attends, excuse, mais Martin, c'est un espèce de fervent de ça. Là. Fait que Mais non, vas-y. mais ça prend un débat, OK, là. ben, oh, ben, Hey, là, OK, là, je me attends un sens peu. blessé. Là, Attends je un l'aime, peu. celle-là, je Le l'utilise. next OK. big thing, hein, Mais- Martin, le next. Le next big thing, ça, t'attaques-le pas, lui aussi. Là. Ça, je l'aime, celle-là. Non, mais regarde, c'est comme les tatous. Ah, OK. Ah, C'est J'avais sûr pas qu'ils fait le en lien ont tout de pas. suite. C'est sûr qu'ils en ont pas maintenant, qui sont différents. Ah. Think out of the box. Avant, c'était cool. Là, c'est le Non, tatou. je veux juste me défendre un peu là-dessus. Là. Ouais. Moi, je dis plus. En passant, je veux juste te dire que moi, j'avais starté Act Outside the Box. là. Ouais. OK, quand même. J'avais Ouais. fait une variable. OK, on va te le donner. On fait pas juste penser, mais on peut-tu faire les choses On a autrement, une là? phrase OK? dans la culture qui dit arrêtez de penser en dehors de la boîte, soyez en dehors de la boîte. On l'a pimpé un peu, là. On l'a pimpé. Ouais, tu vois, il est pas content Tu sais, encore. on fait juste te dire. Là, Hey, ça- j'étais supposé dire ah oui, c'est beau les boys, mais tu sais, c'est la même affaire, les gars. Là. C'est vrai, mais toi aussi, là, tu t'aurais bien beau dire je suis critique, là, puis l'accumulation non ne mène pas un oui. Ah, au final, là, ton équation, elle revient au même, au final. Je veux tout de suite être oui, ouais, mais il va y avoir une couple de non. Je faisais moins de câbles. Ouais, c'est ça. OK, dans ce sens-là, toi, Ben tu oui. dis, Mais En toi, fait, là, j'avais besoin d'en faire arrête moins. de chercher la quantité, puis cherche la... Hey, ça, c'est une autre phrase Ah, qui ta m'énerve. Hey, c'était le premier épisode. on va- salut, bye! fait que toute la gang qui nous écoute vont sortir, ils sauront plus quoi dire. À chaque fois qu'ils disent une expression, ils vont peut-être le dire dans le podcast. Mais ce qu'on est en train de faire là, ça ne tend qu'à démontrer que, justement, le galvaudage, Ouais, c'est devenu... OK, c'est un virus à cette heure. Ouais, c'est ça, c'est Non, contaminé. mais c'est ça, tu sais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe moins, je trouve, qu'avant, là, mes expériences à moi, depuis que je suis à mon compte et tout ça, là, Ouais. c'est que il n'y a plus vraiment... On veut tout saupoudrer, mais on veut pas s'asseoir avec quelqu'un et dire... Viens me raconter. Tu sais, Ouais, c'est ça. on a tous des schedulers, puis envoie-moi un scheduler. Puis, tu sais, je te parle au téléphone. Hey, ça, moi, je le vis encore. Je te parle au téléphone, là, Martin, là. Puis on se dit, OK, cool. Fait que là, finalement, on va faire ça. Puis tu me l'as envoyé par email. Man, je viens de te le dire. C'est quoi? Ah, il a dit ça encore un matin en char à quelqu'un, là. Tu m'enverrais tout ça par email, là. Je me disais la même attends, affaire. je te parle pas Ça faisait 15 minutes qu'elle jasait, t'étais d'accord avec l'idée de faire un clip vidéo. Envoie-moi tous les détails par email. Non, attends un peu, toi. là. C'est parce qu'avec ma petite mémoire, là, si je veux pas t'oublier, t'es mieux de m'envoyer un mail que je te garde dans mon pipeline parce que je suis Ben, pas tu sûr vois, que je vais te revenir. il répond à ton Non, affaire. je te parle pas d'une liste de bullet points d'un projet dans un meeting de prod d'une heure et demie. Là. Ça, je peux comprendre. Ok, là. toi, tu parles de. Je te On a fais- discuté, on a envoie-moi un email de t'appeler. Come on, là. Ah, ok, ouais. Ça, c'est comme quand t'appelles chez Bell, Ouais. puis que là, tu racontes toute ta patente, puis tu pitonnes tout ton numéro pour qu'à la fin, Il ça te te le dit demande. peux-tu me redonner ton numéro, s'il vous plaît? Je viens de le pitonner. D'abord, enlever la fonction, comme- ça sert c'est vrai, absolument à rien. pareil. Vous souvenez-vous Mais- de la manif qu'il y avait eu à Québec anti-mondialisation? Non, moi, je suis pas sur les manifs. OK, ben, je suis assis chez nous. Ça fait des années de ça. Je suis assis chez nous, je regarde, je me souviens plus, c'était la chaîne de Vidéotron. Là, c'était pas ma TV dans le temps, c'était d'autres choses. J'étais Ok, à la Rive-Nord, justement, de Montréal. Il y a un gars qui est reçu,
qui représente l'Association mondiale anti-mondialisation. Moi, je suis couché à terre en train de broyer. C'est un petit peu de l'ironie ou c'est audacieux? Dire à quelqu'un que t'as au téléphone, envoie-moi un mail pour me dire de t'appeler, là. Ça marche pas, là. Mais non, mais c'est bon ce que tu dis là, parce que le flop lab aussi, c'est ça, c'est les phrases flop, là, les clichés, déboulonner les mythes, tu sais. Puis moi, j'en ai un, là. Je suis écœuré qu'on parle du mot leader. Tu as remarqué le nombre de termes qu'on a, le leader. Hey, mon gars, on est tous des Luther King, des Nelson Mandela, on est tous des Elon Musk, on est tous des Steve Jobs, nous, dans l'entrepreneuriat. On est tous des Robert Dutton, tu sais. On est tous, voyons donc, des leaders. Et puis il y a une différence, c'est que cette pression-là... Ah ouais, vas-y donc. Je vais juste finir. C'est que c'est pas vrai. Tu sais, honnêtement, le leader, il conduit son leadership. C'est un bateau. D'abord, il y en a qu'un, mais moi, 4 leaders, 5 leaders. Je suis d'accord que les autres doivent incarner un certain leadership. Là. Ils doivent montrer de quel bois ils se chauffent. Ça va, là. Mais de là à dire, hey, vous êtes tous des leaders, je trouve que c'est pas vrai d'abord. On se fera jamais ça. Il y a quand même un leader. Il y a le gars ou la fille qui fait, moi, j'ai quelque chose, on s'en va là. Ouais. Les autres font tout, c'est quoi ma job pour craquer les autres? Donc, parle-moi un peu plus d'incarner mon leadership, mais arrête de mettre de la pression sur qu'est-ce que tu fais, pourquoi t'es pas un leader. Je trouve que les formations s'en vont là. Honnêtement, même quand on parle de culture d'entreprise, Martin, t'es d'accord avec moi, faut développer le leader en toi. Hey, come on, là. J'étais un gars sur le plancher en train de façonner une pièce plastique, puis moi, je suis un leader de mon domaine. Taboire. Non, il y pas vrai, il y a des gens qui travaillent dans différents secteurs que moi, je compare ça à du cinéma, tu sais. Tous les films ne prétendent pas être Citizen Kane. Il y en a qui sont vraiment juste faits pour que tu Netflix and chill. Ça Citizen Kane, c'est un film qui était... non, mais c'est vrai. Il y en a des gens que eux, ils cherchent une certaine sécurité, que ça va être du travail peut-être plus répétitif. Il y en a que, à un moment donné, je veux dire, faut pas toujours essayer de prendre quelqu'un que son trip, lui, c'est d'être manutentionnaire puis d'en faire le président de la compagnie. Moi, ce que j'aime ton point, c'est son trip. Moi, je pense à ma chum Sophie qui travaille avec moi. À un moment donné, moi, là, je rêvais parce que j'adore Sophie. Puis moi, écoute, ma façon de lui donner de la reconnaissance, elle m'a craqué. Tu vas devenir chef de ton département, puis tu vas venir avec moi, puis on va aller transformer le monde, puis on va aller faire du développement d'affaires ensemble. Maintenant, elle m'a regardé. Calme-toi, Martin. Calme-toi, tu sais. Dis-moi, là. J'espère que t'as pas des enfants qui jouent au hockey, toi. Mais tu sais, honnêtement, moi, je pensais que ma façon de la mobiliser, ma Sophie, c'était en y promettant la lune, puis en y disant... Puis maintenant, elle m'a dit, Martin, moi, là, faire des cartouches en arrière, qui pour moi, selon moi... Ah non, c'est pas qu'elle aime ça. Là, on parle de cartouches d'encre. Oui, c'est vrai. Je veux préciser que mon domaine sexy de la recharge.ca, je suis distributeur de cartouches d'encre. Et c'est là qu'Apiculture est née en passant de la business. Mais là, j'espère que vous imaginez pas que vous allez vous sortir de raconter votre flop. Là. C'est ça, depuis longtemps qu'on les vide. Moi, j'attends juste mon moment. C'est vrai. Donne-y. Martin, est-ce que tu voudrais nous raconter ton flop? Bon, OK. Fait que, c'est officiel, c'est pas fait, j'aime ça. Écoute, moi, là, je veux juste finir mon affaire de Sophie, par exemple. Ouais, c'est vrai que t'avais commencé de quoi? C'est tout un flop, ça, sérieux. Non, mais ça, c'était plus un apprentissage. Comment à un moment donné, on peut-tu respecter notre gang dans ce qui tripe, puis comprendre que notre ambition personnelle, c'est peut-être pas le gaz pour chacun de nos membres de notre équipe. Ouais. Puis toi, là, si t'aimes faire des cartouches d'encre, puis elle, la production est bien, puis elle a toutes les conditions pour être heureuse, puis elle, personnellement, son why, son pourquoi qu'elle se lève le matin, c'est dans sa vie personnelle, parce qu'elle rêve d'envoyer sa fille à l'école privée un jour, puis c'est pas sa job en tant que telle. Ce qu'elle fait, elle est heureuse là-dedans. Ben non, Martin. Mais parfait. Faut que tu fasses d'elle une leader. Non. Alors, c'est ça. Je vais qu'elle soit la meilleure dans les cartouches. Non, c'est ça, exactement. Mais je vais la reconnaître dans ce qu'elle fait, par exemple. Puis je vais lui dire comment je l'aime, Sophie, dans ce qu'elle fait, parce que c'est important ce qu'elle fait. Mais elle est dans sa zone de confort, elle est heureuse, elle tripe, on la laisse là. Ouais, c'est ça. Moi, 5 et 8, avant la COVID, mettons 170, là, je serais pas bon joueur de ligne dans la NFL, là, tu sais. Je veux dire, fait que là, être un leader, ça serait-tu d'essayer de me convaincre de ça? Ben, c'est pas ça, être un leader, là, tant qu'à moi. Hey, les gars, moi, je vous coupe. Avant qu'on parle du flop, parce que à 11h30 direct là, il faut que j'appelle notre prochain invité du podcast. Il s'appelle Christian. Tu l'appelles live de même? On l'appelle direct là, ça vous tente-tu? Parce que puis on pourrait y parler lui déjà de son pré-flop ou sa phrase qu'il tue. Ah ouais, on va appeler notre crinqué Christian. Ouais, en feu ben raide. Fait que je vais l'appeler. Mais là, notre gang qui nous écoute, ils savent-tu? Tu l'as-tu annoncé? Ben non. Pas encore? Ben non, ben vas-y, je te laisse y aller pendant que moi je trouve son numéro. Vas-y. Ah oui, ok, tu pitonnes ça. Ouais, ça, c'est vraiment un teaser live on tape, là. C'est ça.
C'est ça. Tu vois, il y a personne qui fait ça. Ben, je vais le faire d'abord, t'as pas l'air à te lancer. Là. Christian Genet, je sais pas si vous le savez, mais c'est le gars qui a fondé le groupe Sushi Taxi. Ah ouais? Puis il a parti de la business Buddha Station. Le gars, en tout cas, je te dis ses affaires d'avance, mais groupe Sushi Taxi, selon lui et sa culture, et surtout son leadership, c'est un flop. Qui a réussi à apprendre de ça, puis il a fait de quoi de vraiment malade avec Buddha Station. Puis je veux juste préciser, là. Il est hot, ce gars-là. Je l'aime. Hein. Quand il a vendu la franchise Sushi Taxi, là, c'était 25 millions de chiffre d'affaires, là. C'était pas une petite affaire, là. C'était une réussite, là. Puis C'était comme une shop pas à moment. Là. Mais pourtant, quand il parle de ça, là, pour lui, la façon qu'il a monté ce business-là à 25 millions, c'était un flop. Puis il est en train de rebâtir une nouvelle business avec un nouveau modèle d'affaires complètement. Fait que tu sais, quelqu'un qui ose se dire dans les yeux que 25 millions de chefs d'affaires puis c'est un flop, là, c'est quand même pas pire. Ah, mais le gars, il est punché, là. Parce qu'il fait de la boxe. Ok, on va travailler tes segways, là, ça, on va travailler. Ouais, tu sais, j'ai peut-être ton jeu de mots tantôt. Ouais, envoie-moi un email, là, pour... Écoute, moi, ce qui me fait peur, c'est que s'il y a du monde qui vient justement de se brancher à notre podcast, puis il pogne ce bout-là, là, on vient des perles, là, tu sais. Ouais, la phrase, puis ça fait dire souvent, en tout cas, tu sais, quand il se fait présenter, parce qu'il fait des conférences, vous allez voir que c'est un gars qui a du punch, puis il tout le temps, à chaque fois, il fait une face, hey, je l'appelle. Ah ouais, donc. Je fais ça, je le mets sur haut-parleur. Ouais, c'est les proches du micro. Ouais. Je sais pas si ça marche. Ouais. Ça sonne-tu? Ouais. Ouais. Attends. Vas-tu répondre? Salut Pierre-Luc. Salut Christian, comment ça va? Bien, toi? Ça va super bien. Je te dérange pas, j'espère, là. Ben non, j'attendais ton appel. Écoute, avec impatience. Christian, stagé, je t'annonce direct là, mon ami, que t'es live à notre tout premier podcast. Ça va-tu bien? J'adore ça. Écoute, on a un Je pense que j'ai pas dit niaiserie, tabarnak. J'aurais dû te laisser aller. Ça, t'aurais dû pas le dire. J'aurais pas dû le dire, mais il va en dire pareil, je le connais, mon Christian. Excusez, c'est illégal de faire ça, les gars. C'est de l'entrapment, là. Écoute, Christian, on se lance. J'adore ça. On se lance dans un podcast, t'es dans notre tout premier, on fait juste l'installer. Je t'annonce que t'es notre prochain invité de notre podcast. Tu sais même pas c'est quand, moi non plus. Mais tu vas être là, ça te tente-tu? Ben, si Martin est pas là, oui. C'est parce que ça donne, Christian, je t'écoute, là. Martin essaie tout le temps de prendre beaucoup de place, tu sais, mais t'es meilleur que lui. Écoute, c'est drôle. Je sais qu'il écoute, fait que j'en profitais pour y envoyer une petite C'était exactement. Puis à cette heure, on prend plus de chance, on te le demande live, parce qu'à cette heure, on décide d'avoir des invités, puis on les appelle d'avance, ils disent tout non. Fait que live, comme ça, on a une chance que tu dises oui. Il t'entendra peut-être pas, par exemple. Il t'entend. Parfait. T'as entendu ça, Christian? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Ouais, j'ai entendu ça. Ah, c'est ça. Je pensais qu'elle allait dire j'ai fait semblant. J'ai pas besoin de mettre de la pression sur moi, de me mettre live. J'ai juste besoin de me mettre une bouteille de gin dans la poche. Oh, et c'est ok, exactement déjà la demande de l'alcool. Ben ouais. Christian, tu sais que juste à dire que notre podcast, on l'a intitulé Flop Lab. Comment qu'on fait pour apprendre de nos flops, mon gars? Parce que là, on s'en va pas dans une affaire traditionnelle convenue de la belle culture d'entreprise et le leadership. Non. Nous autres, on veut avoir du vrai storytelling d'entrepreneur. Comment je me suis planté? C'était quoi? Puis là, juste t'entendre rapidement, parce que t'en as une coupe. Non, je veux juste, Christian, c'est à ce moment-là que tu dis quel bon nom. Ah, excuse-moi, Hey, ouais. vraiment, les gars, vous êtes forts. T'aimes ça? Sais-tu quoi? Ben, en fait, je me dis, si vous me contactez, les gars, c'est parce que vous pensez que je suis le champion du monde des flops. C'est ça, finalement, quand on appelle le monde, c'est vraiment pas cool. Ouais, là. c'est vrai qu'elle l'annonce de même, hein. Mais non, t'es le champion du monde du gars qui se relève après un flop aussi, on va se le dire, mais t'as raison. J'aime quand tu parles cru de tes affaires. Puis là, je vais t'entendre sur un segment. On a un segment qui s'appelle la phrase flop, là. Tu sais, la maudite phrase qu'on n'est plus capable d'entendre, là, qui est comme la phrase, le mot valise ou l'espèce d'affaire là, qu'on dit tout le temps dans le monde de l'entrepreneuriat. Vite de même ces temps-ci, parce que tu sais que t'en as une à chaque jour quasiment. C'est laquelle? Ben, c'est drôle, ce matin, j'étais sur LinkedIn, puis là, je regardais tout plein de gens, puis c'est marqué « J'aide les entrepreneurs à faire X, Y, Z choses. » OK. J'aide les psychologues à monter un blog en bonne et due forme. Hey, fuck. J'aide Apiculture à faire un podcast. Tu sais, c'est ça qu'on se fait dire. C'est pas vrai. Cette personne, OK, là, je suis le gars le plus cool pour vous monter un podcast. OK, cool. Je suis la référence. Ah, t'as vu mon profil? Pour faire sauver de l'argent à faire X, c'est bon, mais j'aide, là. Attends un peu, Mère Teresa, ça suffit. Oh, c'est bon, ça, j'aime ça. Toi, t'écrirais quoi? Mettons, je contribue à ton succès?
Déjà le bâtard. Ouais, non, c'est un peu. C'est quoi, ça, pour moi, là, c'est dans la même catégorie. Ouais, vraiment. Moi, ça serait plus. En 2020, il faut que tu prennes soin de tes employés, puis tu sais quoi, leur offrir une assurance lunettes, c'est un peu haute. Ah ouais, c'est bon. Hey, tu sais, honnêtement, là, en montant, ça va être bizarre de dire, là, même en montant notre concept de podcast, puis c'est sûr, le Flop Lab, j'ai pensé beaucoup à toi, mais pour les bonnes raisons, là. Je pense que tu peux raccrocher Pierre-Luc, on arrête de le perdre. L'idée est vraiment géniale, puis pas dans le sens de faire l'apologie de l'échec, Ouais, non, dans c'est le ça. sens de dire, OK, ben, sais-tu quoi? Il y en a dans la vie, là, qui sont capables de dire les vraies choses. Puis c'est pas vrai qu'en affaires, tout réussit. Ouais. Puis sais-tu quoi? Il y a un gars vraiment intelligent sur qui je lis beaucoup qui s'appelle Jeff Bezos. Puis il dit tout le temps, Ouais, clairement. il est pas intelligent plus que personne. Puis ce qui a fait en sorte que ça marche Amazon, c'est la quantité d'affaires qui ont essayé puis qui se sont plantées. Il dit, nous autres, on demeure bon à une chose, à essayer plein d'affaires, puis à réaliser plus vite Love que tout it. le monde. Que Parce que ce que tu dis, c'est qu'avec une accumulation de non, on obtient un oui. Tu sais, Bezos l'a dit. OK. Ouais, Hey, mais je- ce que je dis aussi, c'est que il faut se lancer puis t'essayes des affaires. Puis ce qui marche pas, là, pas prendre 2 ans à le réaliser, mais prendre un temps beaucoup plus court, le tuer ou l'optimiser, un des deux, tu sais. Mais hey, je vais en avoir à te compter sur des flops, là. Ouais. Hey, mais Pierre-Luc, tu veux-tu un truc live de podcast? Fais pas l'entrevue dans l'appel de pré-entrevue. T'as raison, on faudrait arrêter ça. Hey, Christian, c'est super cool, je te remercie. Le but, c'est d'attirer le monde. Là. J'ai Les vraiment Flots, ils ont hâte tout attendu. qu'on- les gars. Ouais. Laisse-moi compléter, moi. excuse-moi. J'ai vraiment hâte qu'on fasse notre podcast ensemble. Je te redonne des nouvelles bientôt. On se book ça. Puis t'es clair que tu vas avoir ton gin tonic avec nous autres. Puis bon Kiro, man. Puis merci, Christian, d'embarquer parce que nous autres, on n'a aucune notoriété. Fait que de t'avoir, ça donne une chance à notre podcast de réussir. On est super contents. Hey, c'est quoi, Loco Stalking, la grande gueule du Québec, Martin de la Roseville. Hey, merci, Christian, au plaisir. Hey, bon après-midi, salut les Salut, gars. bye. Salut, Christian. Bye. Il est vraiment cool, ce gars-là. Ouais, ouais, Non, ouais. Non, pour vrai. Mais hey, il m'a tellement fait penser à quelque chose. Vous souvenez-vous de l'époque où LinkedIn... Tu sais, parce que là, LinkedIn, ça a fait... ça a monté en flèche. Ouais. Ça a stagné. Puis là, ça revient un peu. Il y a bien du monde qui dit LinkedIn is back. Puis tout ça. Ouais. Moi, je me rappelle de l'époque où est-ce que... écoute, je pense que le chiffre d'affaires potentiel de formation sur LinkedIn au Québec devait être de 80 milliards. Ouais. C'était tout le monde, là. Tout le monde est devenu formateur LinkedIn. Là, on a commencé là, le coach. Moi, j'en ai eu. Je travaillais pour une grosse compagnie, un manufacturier d'équipement de bureau, copieur, pas nommé. Puis on avait des C'est mon industrie, hein? On Tu a- dois dire le nom? Bon, oui, j'étais chez Rico Canada à l'époque. Hein, t'étais chez Rico? Ouais. Puis Tu parles d'un gars de cartouche, je connais ça. bon, ben écoute, nous autres, on dit vois, les gars, on vous de pas laisse, acheter tes ça cartouches parce Ouais, que tu fais bien. la garantie. Puis moi, je disais que si achetais chez vous, ça faisait de t'avoir. En tout cas, vas-y, continue. Bon, mais c'est ça. Tout le monde est devenu un formateur LinkedIn, puis là, ton profil, il faut que tu le changes, puis tout Ouais, le kit, ouais. tu sais. Puis je reviens avec mon tatouage. Si tout le monde a une sleeve de tatou, c'est toi qui est cool si t'en as pas, là. Ouais, c'est ça. Toi, Martin, t'es pas tatoué, là. Non. OK. Ben, j'en ai un, mais Ah! il est très intime. Hey, parlant, bien weird, ça. une manche. C'est un autre type de manche. T'as-tu un dauphin qui te saute par-dessus la cheville, quelque chose de Ouais, même? j'ai ça, puis un symbole chinois que je viens d'apprendre ce qu'il voulait dire. Mais je reviens à notre Christian, là, c'est un Ouais. des ambassadeurs je te le dis, là, de ce qu'on veut faire avec le Flop Lab. C'est vraiment un ambassadeur. Ben, écoute, Sans face, un ça des vous prend ce gars. gars-là. Pour vrai, ouais, c'est un des gars, un des rares que je sens que, tu sais, on n'a pas eu besoin de lui demander, peux-tu parler vrai? Tu sais, c'est pas ça, là. Le gars, il est arrivé, puis il part. Et il pète la bulle. Moi, j'adore ça. Parce qu'il y a une différence entre un rêve ou, tu sais, quelque chose, puis une bulle, là. Il pète la bulle de bien des concepts, mais, comme il dit, pas juste pour faire l'apologie de l'échec ou dire, je te pète ta bulle, ça finit là. C'est que, aussitôt qu'il le fait, tu sens que le gars, là, il walk the talk. Oh, Martin. yeah. Je Mais là, je vais reprendre les phrases. walker les dons, le talk, là. On moi, veut j'ai- vraiment s'entourer de gens qui walk the talk. hein. Ça, c'est vraiment Moi, je important. suis en flop mode, là. Ça me prend Ouais. un flop, là. Écoute, Je suis prêt. l'idée, c'est de comprendre que notre Flop Lab, c'est notre histoire aussi d'apiculture. Ça vient d'une business, ça s'appelle larecherche.ca. OK. C'est solution d'impression commerciale et Qui résidentielle. attaque Rico de front. Qui attaque Rico de front. Que, Mais, à tout seigneur, tout honneur, c'est Martin qui l'a monté depuis une quinzaine d'années OK. que ça existe. Puis je vais lui laisser raconter le flop parce que, tu sais, moi, je suis arrivé après. Moi, je te dis, je suis en adoption avec la recherche parce que c'est devenu mon monde, c'est devenu même mon mindset d'entrepreneur. Ce gars-là, il est vraiment cool parce que il est toujours capable de se remettre en question. Je te dis, à la fin du podcast, il va être content. 15 minutes plus tard, il va dire, ah, c'était de la merde.
pour faire mieux. C'était n'importe quoi. Non, c'était un peu mon genre quand même. Ah ouais, Mais, mais ça l'aide tellement à se renouveler. Fait que tu sais, moi je suis un peu de même, ça m'a bousculé là. Fait que vas-y puis ton flop. Mais la recharge, ça existe toujours? Ouais, oui, exact. c'est encore, j'ai toujours ça de mon bar. Une vingtaine d'employés dans ce gang-là. Puis, tu sais, honnêtement, ce qui est arrivé avec la recharge, on a vécu une super belle croissance. J'ai démarré ça en 2005 avec ma belle-sœur, Isabelle Smith, une crinquée, elle est vraiment cool. Ouais. J'ai racheté Isabelle parce qu'on était 50-50 dans ce business-là. Okay. Fait que je l'ai racheté en 2012, je pense, quelque chose comme ça. Je suis parti en feu avec cette business-là. Je voulais écoute, j'avais de quoi en tête pour grimper cette business-là. Puis j'ai fait vraiment des beaux fichiers Excel mathématiques. Oh yeah! Puis là, j'ai comme je voulais contrôler une part de marché au Québec. OK. Donc, j'ai fait 3 acquisitions en l'espace de 16 mois à peu près. OK. Puis, j'ai eu à un moment donné, dans une acquisition, un gars qui est allé jouer dans mon côté cheap de ma vie, qui a comme dit, ben regarde, Martin, au lieu de me donner de l'argent, donne-moi des parts de ta business, m'embarque avec toi, puis là... Fait que là, tu dis, OK, ben cool, écoute, ça touche pas ma liquidité, c'est le fun, c'est parfait. T'as comme laissé s'intégrer ça finalement. Ben oui, puis là, ça fait juste embellir mon fichier mathématique, mon fichier Excel, écoute, t'as juste plus beau en bas. Ah, là, il y a juste du verre. Là, il y avait du verre, mon gars, dans le tapis. Ben c'est pour ça, là, t'étais comme dans le volet. T'étais dans le volet financier. Là, ça marchait bien avec ta business. Je me suis jamais posé la question s'il y avait un match. J'étais dans le verre, puis c'était beau. Puis honnêtement... ça sent le flop déjà, tu sens, là. Ça sent le flop, là. Le tas de merde est proche. L'odeur est là. Flushez, s'il vous plaît. Ouais, vas-y. Fait que là, bref, on a bâti une nouvelle structure, 12% de la business qui part pour appartenir à 2 personnes. Puis en passant, je veux juste cibler, préciser, c'est pas des mauvaises personnes. Non, c'est ça. Mais y a-tu un match de culture, puis on voit-tu les choses de la même façon, puis quel impact ça va avoir sur mon équipe? Moi, j'ai 20 crinqués, on change le monde ensemble. Attends, c'est pas des mauvaises personnes, mais c'était pas nécessairement les bonnes personnes. Exactement. Peux-tu vous sortir une phrase que j'aime pour vrai? Là? Bon, enfin. Ben, des fois, deux bons ingrédients font pas une bonne recette. Ah! Et ça, je l'ai entendu en 84 d'un con. C'est pas vrai. En fait, je pense que c'est le médecin qui m'a accouché qui l'a dit. Elle est bonne. J'aime ça, quelqu'un qui il dit quelque chose de beau qui s'auto-détruit avec après. Ben, on est pas ici pour ça. Martin, ça a donné un beau match, là. T'es beau, là. Ça a été des beaux pour certaines. Des beaux chromosomes. Mais encore. Fait que là, tout ça pour dire que, en l'espace de 12 mois, j'ai perdu 30% de mon staff. Wow. Une gang de crinqués qui me suit. On a gagné Profit 500. Non, excuse, à l'époque, on n'était pas Profit 500. C'est pas là. Mais on avait remporté les Mercuriales PME de l'année au Québec. Je vais juste préciser, avec une motadite business de cartouches. C'était qui avait gagné l'année avant? C'était Moment Factory. Moment Factory. Ils peuvent m'acheter pour leur vendre 20 fois. Là, c'est clair. On s'entend-tu? Puis moi, j'arrive avec ma petite gang, mon gars de 20 vendeurs de cartouches professionnels. Puis on remporte les PME de l'année au Québec. Ouais. Je suis sur le stage avec Alain de Cascade qui m'invite à l'EEB pour me dire, hey, mais c'est juste pour montrer qu'avec une gang de crinqués, on peut faire des affaires, puis on peut faire complètement abstraction du domaine. Ouais, c'est vrai. On peut changer le monde. Ouais, ça a plus rapport avec ce que tu fais. Zéro, on s'en fout. Ce que tu fais, c'est cette gang-là. Ouais, je m'aperçois que les Mercuriades, c'était comme ta récompense, ton high five pour ce que tu avais bâti avec ta gang de crinqués avant. Mais c'est là que tu vois qu'il y a un clash parce que au même moment, il y a comme une espèce de aïe, on a tout perdu ça, tu sais. Ouais, toute cette vibe-là, on l'a perdu parce qu'au moment où tu es sur le stage, il reste combien de personnes de ce gang-là aujourd'hui, toi? Je pense que un. C'est fou, vous étiez combien, une Je dizaine? pense qu'il reste Dominique Charret, mon chum de Trois-Rivières. Mais je pense qu'honnêtement, le reste sont plus là. Survivant de ce virage-là. C'est une espèce de victoire de fou, là. Ça doit être un choc. Un goût amer. C'est dégueulasse. Il y avait un goût amer. Quand j'y pense, là, puis ça a été un problème de culture d'entreprise. Ouais. Fait que là, je fais mon virage, j'ai des nouveaux partenaires, je perds 30% de mon staff. Tu sais, puis honnêtement, quand t'as 20 employés, là, 25 employés, je pense c'est pas une business de 150. Là, honnêtement, là, c'est une famille. Là. Moi, là, je te regarde là, dans tes yeux, puis je le sais. Si tu m'aimes ou tu m'aimes pas, si t'es écœuré, je le sais tout de suite. Le pouls, là, écoute, c'est palpable quand t'as une petite équipe comme ça. Mais en même temps, honnêtement, là, je veux juste dire de quoi le drette là, que t'aies une business de 25 comme toi ou t'en aies une de 200, c'est toutes des familles de 25 que t'as au final. Là. Exact. Parce que souvent, c'est rare que moi j'ai une équipe de 75. Attends. Chaque superviseur, c'est son mandat. C'est clair. C'est ça mon point. Mais à l'époque, quand t'as 25, c'est moi le superviseur. Exact. C'est à moi de contrôler la vibe qui se passe dans mon team. Ouais.
Mais honnêtement, j'ai laissé ça aller. Ouais. Puis vu que je comprenais pas c'était quoi une culture d'entreprise, je la protégeais pas. Tu sais, honnêtement, tu comprends pas c'est quoi ton morceau de robot gagnant jusqu'à temps que tu le perds et tu fais tabarouette, Voilà. c'était ça. Ouais. Il y a bien du monde qui protège les joueurs au lieu de protéger la game. Drette ça. exact. Ça, c'est bon. Ça, garde là, cette phrase-là. est Ouais, bonne, ça là. c'est bon, ça c'est Ben bon. non, mais c'est bon, là. Ben, merci, là. Mais, je veux dire, Écoute, on garde ça. bon, ben, mais moi, là, je vis ce que tu vis quand on a un show qui s'en va. Quand on coproduit quelque chose, puis regarde, je vais te donner un exemple très facile. Il y a un show qui s'appelle le Supermatozoïde, ça dure depuis 9 ans. Il était avec nous autres, on a acheté une radio web, puis il faisait partie de la programmation de cette radio web. C'est un show de quoi? C'est ça, c'est Un show d'opinion. C'est un show d'opinion. Ah, ok, C'est un show ok. d'opinion. Puis à un moment donné, ce gars-là, il se fait proposer par Radio X de faire partie de leur programmation. Pas Radio Québec, 3X, ben, je peux pas l'empêcher d'y aller, là, écoute. Tu comprends? Mais Ouais. là, tu vis cette petite... Puis je compare pas ça à ce que tu as vécu. Là, Non, c'est mais pas je comprends ça. ce que tu veux dire. Mais là, tu vis une déception parce que ce gars-là, tu sais, il fait partie de la famille, puis tout. Mais regarde, il est à Radio X à cette heure, puis il nous fait collaborer avec lui. Ouais. Tu sais, des affaires. Tu comprends? Fait qu'à un moment donné, il y a aussi des fois où est-ce que laisser partir C'est ça. te rend plus proche. Mais c'est T'as raison. Puis un peu pour rajouter un peu ta phrase que tu as dit qui était cool tantôt, là, tu sais, on protège trop les joueurs, passer le team aussi. Le team, la game. Tu sais, la game est ouais. importante, mais le team aussi, puis c'est là quand tu parles de famille, espèce de team spirit, là, t'en as 3-4 là-dedans, là, c'est tes figures de proue. C'est vraiment Ah hot, ouais, ils peuvent c'est détruire ça. ta culture. Puis tu sais, puis honnêtement, ça a un impact même au-delà du team parce que moi, je suis vraiment un crinqué sérieux. Là. Tu sais, je tripe vraiment solide sur ce que je fais. C'est le genre qui me réveille le dimanche, puis je suis un peu déçu parce que j'ai hâte à lundi, parce que je veux qu'il se passe quelque chose. Ouais. Là, tu sais. Fait que, tu sais, moi, le samedi, dimanche, écoute, j'espère que ma femme n'écoutera pas le podcast. Ils profitent là. pas de ces dimanches, Mais c'est ça c'est qu'il veut comme dire. une petite longueur en attendant le lundi matin. Là, tu sais, faut passer par là la fin de semaine. Là. Mais que tout d'un coup, même moi, je pense vendre ma business à des Américains. Je me ramasse en Californie en train de vendre à un géant mondial qui veut m'acheter parce qu'il veut notre espèce d'île qui s'appelle le Québec que les Américains savent pas comment conquérir. Chose que tu aurais dû faire peut-être, parce qu'aujourd'hui, on aurait plus d'argent. Non, c'est pas vrai. T'as raison, je suis peut-être sorti de la pauvreté Non, c'est pas vrai. aujourd'hui. Mais c'est ça, un faut pas avoir vendu finalement. C'est le flop. Non, c'est pas vrai. Mais tu sais, mais honnêtement, une chance que j'ai pris un pas de recul parce que je suis un gars qui tripe sur le Maine. J'ai dit à ma femme, bon, écoute, avant de signer papier, parce qu'on s'entend-tu que mes actionnaires, ils voulaient vendre, ils passaient à go. Écoute, ils avaient acheté Ben ouais, ça, puis ils collectent. 12-13 mois après, ils collectaient. Puis je me suis ramassé dans le Maine à prendre du vin blanc puis manger du homard, puis pendant 3-4 jours pour finalement comprendre que c'est l'humain de mon organisation que j'ai échappé. Ouais. Puis c'est ça qui m'allume, c'était pas mon mot à dit fichier Excel. Ouais. Fait que je suis revenu. On est en quelle année là-dessus, là? Tu sais, juste pour Ben montrer. là, écoute, on recule, v'là quoi, 3-4 ans? Puis tu sais, juste de dire, tu vois 3-4 ans, ça paraît, Tom, aujourd'hui, là, tout le monde, culture, là, on dirait qu'on, hein, c'est l'ADN de ta On business. commençait juste à parler de ça. On est rendu que quand on dit replacer l'humain au cœur de l'organisation, c'est quelque chose que je t'ai déjà écœuré d'entendre, tu sais, quand tu y penses, Ouais, on parle c'est de phrases galvaudées. Ouais, Puis il y avait absolument. déjà ça, il y a 4 ans, dans cette prise de conscience-là. Mhm. Puis ça fait pas si longtemps que ça qu'on en parle, au final. Exact. Mais là, Martin, OK, excuse-moi, je te laisse finir. Ben là, dans le fond- À la fin, j'ai une question pour toi. là. Mais je suis revenu du Maine, puis là, à un moment donné, j'ai dit non, c'est pas vrai que je vais vendre ma business au complet Ouais. à cause de 12% de ma business qui est en train de tout détruire. On s'entend, là? Fait que j'ai racheté mes 2 actionnaires, Ouais. puis c'est là que j'ai rencontré ma gang. Et puis là, avez-vous des boîtes de Kleenex, quelqu'un? Ouais, Ouais, ça serait important. là. C'est Moi, le moment. là. pas moi, trop, j'ai là. pas d'émotion. Non, toi qui Ouais, moi, j'en ai, je peux t'en donner. Toi, J'ai Pierre-Luc, tu entendu- prends pour 2, fait que tu vas être correct. J'ai entendu l'histoire à peu près 20 000 fois. Je pleure à chaque fois ce bout-là. Là. Fait que, mais tu sais, l'idée, j'ai rencontré ma gang, puis je leur ai dit, honnêtement, merci d'être encore là, parce que je réalise qu'à votre place, j'aurais sacré mon camp. Mais à partir de lundi matin, on va créer la culture d'entreprise la plus forte au Québec. Puis ça a été ça qui a été l'élan de Happy Boom. Culture. Ma gang, écoute, les yeux se sont mis à couler. On a tout pleuré, toute la gang. On a tout fait ça. Là, après ça, on a dit, garde, à partir du lundi matin, ils ont comme compris qu'il venait de se passer quelque chose. Il y a un milestone dans la vie de la recharge. Boom. Puis je leur ai dit, Ouais. j'ai refusé l'offre des Américains, puis je vous annonce que les Américains ne reviennent pas 2 fois. OK? Je peux bien souhaiter que Clover Maging, qui m'écoute peut-être un jour. Ah, ouais, Clover, parce que je les Clover. connais à cause T'es connais-tu pour vrai? Ben oui, c'est sûr que je Bon, sais c'est ben, qui je me suis Clover. ramassé avec la gang de Clover. Je pense que c'était un des... Puis là, écoute, là, j'espère qu'il n'y a pas de VP Atlantique de Rico qui écoute, mais je pense que Clover, c'était les seuls qu'on autorisait. Ah, ben écoute, c'est les plus grands. C'est les plus gros mondiaux. Oh, ouais, écoute, c'est ils sont rendus tellement gros, ils sont semi-OEM puis semi-third party. OK, là, tu sais, OK. Mais moi, Ils c'est fa- ça que ils font j'aime. probablement l'OEM d'HP, là. Probablement. Moi, c'est ce que j'aime. Le petit côté, je peux t'en marquer là-dedans, ce que j'aime bien, je suis pas sûr qu'il y a bien du monde qui le font, c'est, je me suis planté, là.
C'est désolé, parce que moi, à votre place, j'aurais sacré mon camp. Je sais pas ce que vous êtes encore ici, tu sais. Puis en même temps, t'es laisses pas là-dessus. Là. Est-ce que c'est une bonne journée tout le monde, tu sais. Mais après, ce qu'il rajoute, c'est. Je t'avais rajouté aussi ce que j'aime bien la phrase, tu sais, parce qu'on s'entend que c'est pas une entreprise hyper sexy de vendre des cartes aux gens en ligne. Un peu de respect, s'il vous plaît. Excuse-moi, c'est l'entreprise qui est pas un peu moins sexy. Mais il a dit, on serait peut-être pas l'entreprise la plus sexy, mais on peut être la plus cool, par exemple. Ah, tu sais, j'admets que je me suis planté un temps. On fait quoi avec ça? T'sais? Cool, c'est le nouveau sexy. Ou peut-être. Mais là, c'est ça. OK, mais là, tu t'as raconté ce cheminement-là. Là, maintenant, on est en 2020. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, honnêtement, j'ai une méchante gang de crinqués. Pour vous donner une idée, quand j'ai décidé de transformer la culture avec ma gang, parce que je dis pas que j'ai transformé, même si c'est ce que je viens de dire, mais oubliez ce bout-là, tu peux faire une cote là-dessus. Mais avec ma gang, on a décidé qu'on allait créer une culture de fou pour finalement catcher. On se fout de ce qu'on fait au quotidien, c'est avec qui qu'on le fait. Puis on a créé une chimie de malade avec le team. Puis à cette heure, ce que ça me permet, je travaille 5 heures par mois dans ce business-là. Puis je vis une croissance de fou. Ça s'est tenu pendant le COVID. J'ai presque pas été impacté. Des chiffres, croissance de fou. Là. C'est le fun d'entendre ça. C'est ce que tu veux dire. Moi, je veux l'entendre. Non, mais c'est le temps de se fronter. Là. Ouais, vas-y. Non, mais honnêtement, on roule à quoi? 20-22% de croissance? Non, mais l'année passée, tu te souviens, vous avez un an que t'étais pas là. Temps plein. T'avais vécu un 135%. C'est fou. Ah, ben écoute, c'est un chiffre que j'aime bien entendre. J'ai hâte de le vivre. C'est vraiment cool. J'ai fait 5 000$ de chiffre d'affaires, puis là, aujourd'hui, j'en fais 6 000 cette année. Ça va super bien. C'est malade. Ça, là, c'est... en pourcentage de croissance, c'est malade. Mais ça, là, on parle de culture d'entreprise. Là, mettons qu'on blow up la culture d'entreprise, puis qu'on applique ça à la culture... period, là. Ouais. Tu sais, est-ce que... trouvez-vous, vous autres, que, tu sais, les succès... ben, évidemment, à part pour les compagnies publiques, là, mais tu sais, la culture de l'argent, c'est pas bon, puis la croissance, c'est pas bon, puis le succès, l'espèce de judéo-christianisme... Venez pas me parler de ça. Ouais. C'est ce qui m'allume. Puis en passant, là, c'est ce qui allume nos équipes aussi. C'est ça. La performance, ça allume. Faire partie d'une business qui... C'est flat, ça décroît, mais l'humain, par exemple, est notre priorité. Non, c'est ça. Non, c'est parce que le monde, il se trompe. C'est comme toujours... Si tu rajoutes au détriment, là, où tu bâches tes employés parce que tu veux faire de l'argent. Mais là, pourquoi on a fait ce clivage-là? Pourquoi d'un bord, il y a l'argent, de l'autre bord, il y a l'humain? Ça marche pas, là. On est dans un capitalisme, une business, c'est une organisation de travail, de monde qui se réunissent. Pourquoi? Pour qu'il y ait un chiffre d'affaires, sinon... Qu'est-ce que tu fais, man? Je peux pas te donner d'argent. Tu sens que tu es en train de faire partie d'une business qui monte, qui grimpe, qui est en train d'avoir de l'impact de fou dans son industrie. Mais tu le sais, par exemple, que plus ça va monter, plus que toi, tu vas avoir des opportunités, puis il y a quelque chose qui te revient. Ce que t'aimes pas, c'est saigner pour une organisation qui prend tout le mérite puis qui te donne jamais rien, puis qui cherche à couper. Écoute, je rajouterais quelque chose, là. Moi, je suis un gars issu aussi dans ma formation de la fonction publique. J'ai donné à mon pays, à ma province. Je comprends. Non, mais j'étais enseignant, pour vrai, puis... Même là, je voulais de la performance. C'est pas vrai que je voulais faire partie d'une école qui avait pas autant de membership, de monde qui avait le goût de venir à notre école. Fait que qu'on enlève ça, là, puis à la fin, là, est-ce que l'administration de ça était capable de dire on a tellement fait des surplus qu'on peut maintenant rénover le gymnase puis envoyer... Même dans la fonction publique où tu as les plus belles grandes causes, là, ma cousine, moi, est médecin, ça va. Mais si l'administration fonctionne pas de son bord, arrête, là. Son monde aussi, il fonctionnera pas. Fait que, puis c'est une belle cause, ça sauve des vies. Moi, j'éduquais. Même dans ce monde-là, fonction publique, ça prend de la performance, ça prend de la rentabilité. Est-ce que, tu sais, on est la somme des citations qu'on a entendues qui nous énervent ou pas, mais je ne sais pas si... c'est un bon cut, ça aussi. Je ne sais pas si j'ai déjà entendu ça. Mais, tu sais, si... tu veux bâtir une espèce de concept un peu galvaudé d'équipe, mais qui est ça quand même. Tu sais, si ta business, c'est un sport, l'argent, c'est la médaille, là, c'est le championnat, c'est les playoffs, tu sais, c'est whatever, là, je veux dire. Moi, je suis tellement écœuré de ça, là. Hey, tu prends le monde du podcast au Québec, personne veut se dire ses stats. Personne. Ça, c'est drôle, ça. Pourquoi? Moi, je continue de penser que c'est du judéo-christianisme. Hey, sais-tu quoi? On va se dire un mandat ici, on va dire nos stats à chaque podcast. J'adore ça. Ça, c'est une bonne idée. Tiens, on assume. Ça, c'est débile. Ben là, je te le dis, t'en as fuck all. Hey, Zéro, écoute! Hey, mais moi, je partirais ça direct là. On pourrait parler de nos revenus que ce podcast-là rapporte à date. Ah, j'aime ça. Puis là, on fait ça vraiment... Hey, on fait ça vraiment levée de fond style avec un thermomètre pis tout. C'est drôle, hein? C'est drôle. Là, on pourrait dire Mike Ward. Mais moi, tu fais Mike Ward par année?
Je sais pas. La statistique. Tu sais pas que son podcast rapporte comment? Il doit le dire dans ses shows. Il dit tout. Je sais pas du tout. Non, mais il y a 20 000 personnes qui l'écoutent, au moins on le sait. Là. Mettons des écoutes. Non, c'est bien plus que ça. Bien plus, mettons. Écoute, on va le dire, le Mike Ward, c'est le Joe Rogan du Québec. Là. C'est pas, ouais, mais attends. Moi, là, je vous dis bientôt, là, Mike Ward va nous appeler puis il va être tout fier de venir à notre podcast. Il va nous supplier de venir à notre podcast. De toute façon, les gars, pensant, on a un super de bon titre si jamais on flop. On est déjà prêts. Excellente, là. Épique call. J'adore ça. Nous autres, on prend pas de chance, on s'appelle Flop. C'est ça. Ça fait que. Il pourrait pas dire qu'on n'a pas été honnête, en tout cas. C'est ça, là, bring it. Ça va pas marcher. Viens-t'en. Ah ouais. T'as compris, en passant, t'as compris que du flop de la recharge, c'est là que le monde sont curieux de savoir comment ça se fait que tu t'es planté. C'est ça qui est bizarre. C'est que du flop, il y a du monde tellement curieux comment ça se fait que t'as rebâti quelque chose, toi, là? Ben, là, c'est là que les plus beaux flops. Vous m'avez pas laissé mon beau moment, là. Ah ouais, t'as un beau moment. Là, écoute, vous me volez tout mon bout parce que quand j'ai craqué ma gang, je les ai toutes faites brailler, puis on a tout braillé, là. Je fais juste dire que 6 mois après, on rentre au profit 500 canadiens, hein. Fait que du top 500. Wow. Ça, c'est bon. Tu sais, quand je vous dis là qu'on a craqué notre gang solide. Là, tu parles chiffre d'affaires. Oui, parce que ça, c'est sur la croissance du chiffre d'affaires. Ouais. Ça l'a explosé, là. Fait que, tu sais, quand on parle de. Moi, ben écoute, je sais ce que tu disais, Martin. En passant, pour le monde qui nous écoute, il y a 2 Martins, hein. Des fois, qui pensent que c'est juste moi qui change de voix, là. Il y en a juste un vrai, là, en ce moment, c'est toi. Ah non, mais on se la gagne le vôtre. On se la gagne le vôtre, mon gars, c'est toi qui est important. Je pensais que t'allais dire moi, tu sais. Il y a déjà ça important, c'est moi. Non. Ça aurait été bon. Mais l'idée de on dirait qu'on a comme pas le droit de parler de culture d'entreprise puis de dire humain puis performance financière puis organisationnelle, là. Ouais. Ah non, automatiquement, grandir mon entreprise, c'est mettre de la pression sur l'humain de mon organisation. Ben non. C'est pas vrai. Ben, la culture du Québec, pour prendre un autre est même pareil. Là, on est né pour un petit pain. Hey, combien de monde t'entends? Écoute ça, là, OK? Tu te promènes dans un quartier huppé parce que t'as des enfants qui jouent au hockey puis tu t'en vas chercher un kid, là, puis c'est toi qui l'amènes à la patinoire ce soir-là. OK? Combien de fois t'as entendu ça dans ta vie là, pendant que tu roules dans le quartier? Ah, regarde-moi ça, le crosseur. Check la cabane. Drette ça. Combien de fois t'entends ça? J'ai fait ça encore en matin en m'en venant ici. Ben, c'est ça. Moi, j'ai vu ton char, j'ai dit c'est un plein de marde. C'est quand t'as passé en avant de chez nous? Non, mais, hey, moi, je trouve ça, je trouve vraiment ça grave, là. Ouais. Oui, c'est sûr que statistiquement, il y en a des crosseurs, là, c'est pas ça que je dis. Non, mais c'est ça. tu t'en vas dans un quartier, mettons, comme Fontainebleau à Blainville, là. C'est pas tous des pushers, là. Clairement. Pas toutes. Non, mais ça a l'air qu'il y en a 2 que non. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, c'est automatiquement, on vit dans une espèce de culture où le succès est automatiquement étiqueté croche. Je sais. Puis ça, c'est... Il y a tellement des entrepreneurs inspirants, là. Il y a tellement du monde vraiment cool que ce qu'ils ont bâti, ils l'ont bâti avec leur team, ça a été bâti. Puis c'est justement ça que je pense qu'il faut qu'on démystifie au Québec. Mais attends, il y a quelque chose d'important que tu dis là. Christian, d'ailleurs, en est un en passant. Mais je veux quand même pas qu'on pense que le contraire va être aussi bon. C'est-à-dire que demain matin, on s'achète une Mercedes puis on se la joue, ça marchera pas. Non. Tu sais, il faut quand même garder en tête à qui je m'adresse. Puis tu sais, je prends un exemple comme toi, Martin. T'es le genre de gars qui réfléchit à son concept d'achat de véhicule. Tout. Pour être sûr que son équipe. Dans ce gang-là, tu es un analytique. Pour être sûr que son équipe, elle dise pas à gars. Puis tu as un exemple, là. Je peux vous dire que moi, quand je change de véhicule, comme là, je viens de changer de véhicule, là, puis c'est mon équipe qui va décider avec quoi je vais me promener. Hey, minute. Hey, on pousse le concept jusqu'au fond, là. C'est quoi ton char? Ah, moi, j'ai un Jeep. J'ai acheté un Jeep Wrangler 4 portes, là. Mais je t'explique pourquoi. Que tu peux enlever toutes les portes puis te promener libre. Tu te déshabilles. Le truck de pocheur, là? Noir, les vitres teintées noires avec les mags noirs, là. Ouais. Les rimes noires, là. Il y a un CD là, qui flash, mon gars, accroché sur le miroir. Mais attends un peu, Martin, avant de continuer. Pierre-Luc, toi? Ah, moi, je suis famille, là. Moi, j'ai un Subaru. Regarde comment il se Subaru Outback. C'est quoi ton char? Il y a chaud sur des bras, là. Subaru Outback. Ah ouais, ça, c'est le char des Mazda CX-5. Je suis très famille. Okay, moi, je flash pas comme lui. Non, la ça, tu fais petit professeur, là. Non, moi, quand t'arrivais à l'école, il devait t'aimer avec ça. Moi, je peux pas. C'est les douches plein air qui ont ça. C'est peut-être que je suis, hein. Ah ouais, t'es un douche plein air. Ça me va bien. T'es un fake douche. Puis moi, j'en ai pas. Fait que bring it. Ben oui, c'est non, mais toi, t'es arrivé en train, ça sonnait big en terre tantôt. Ouais, mais là, je suis dans le train, j'arrive. Fais pas à moi le train. Pas mieux que nous autres, là. Ok, vas-y. Mais oui, pourquoi? Parce que l'idée, c'est que moi, dans mon concept à moi, c'est que le monde peut m'emprunter mon char quand ils veulent. Puis moi, je veux qu'ils trippent. Fait que là, j'avais acheté un autre char avant, ça a pas pogné. J'avais acheté un Volvo XC60.
Puis tout le monde était c'est bien cool, mais il y a personne qui me l'a emprunté. Il faut croire que le monde trouve ça laid ou plate, là, je sais pas trop. Là. Fait que quand j'ai décidé. Fake douche. Comme manquer mon coup. C'est comme le douche light, tu sais, c'est pas une Mercedes. C'est ça. Ça a un peu une brand. Qui est comme pas assumé, hein. Fait que là, je sais pas trop. Fait que là, j'ai dit là, gang, maintenant, c'est bien beau, je l'offre, mais faut vous le prenez. Ah, un Jeep, ça serait cool. Puis là, l'idée, puis finalement, ben, les mères de famille m'ont emprunté. Ils ont été avec leurs enfants à leurs affaires de finissant, toute la patente. Fait que mon Jeep, enfin, ça a pogné. Il y a du monde qui me l'emprunte. Pour véhiculer sa culture, il utilise sa voiture. Là là. Mais, mais attends un peu. Je veux juste quand même préciser. Savez-vous pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'ai sorti ma gang, tu sais, dans toute ma... Tu sais, faut partir de l'idée que nos employés, là, sont du monde intelligent, puis qu'on peut leur... Moi, je veux les enseigner sur tout ce qui est backstage de l'entrepreneuriat. Puis à un moment donné, j'ai sorti ma gang dehors, je leur ai fait montrer ma plaque, j'ai dit une plaque F, gang, savez-vous ce que ça veut dire? Ben non, je sais pas pourquoi. Ben, la plaque F, là, ça veut dire que c'est l'entreprise qui me paye. Ça veut dire qu'autrement dit, là, la plaque F, là, c'est vous autres, ma gang, qui me payez ce char-là. Fait que pourquoi vous pourriez pas me l'emprunter? C'est bon. Hein? Sais-tu que je fais du pouce là-dessus? Sais-tu qu'est-ce qui se passe pas puis que moi je trouverais tellement cool? Moi là, il y a des entrepreneurs là, c'est peut-être moins pire à cette heure, là, mais il y a des entrepreneurs là que je payerais pour passer une journée qu'eux autres. C'est vrai, hein? Ouais. Juste, je veux pas, coach-moi pas. Je veux juste voir qu'est-ce que tu fais. Ok. Ce serait cool, Je veux juste C'est comme le voir. concept d'adulte d'un jour que j'ai vécu, moi, quand j'étais jeune. Je veux Suivant juste, l'adulte, là. je veux juste voir ce que tu fais. Je me fous de ce que tu Tu paierais fais. comment pour ça, toi? Un Jeep. Ah! Un Subaru. Non, mais tu sais, puis pas maudit concept de porte ouverte. Non, juste moi, là. Ta vraie vie, là. Juste moi, là, je me cache dans un garde-robe dans ton bureau au père. La vitre, là, tu peux regarder. Il y a plein, tu sais, j'en ai croisé plusieurs personnes de même dans mon chemin de carrière, si tu veux, là, que j'aurais vraiment aimé ça. Pas, viens avec moi, mon grand, pis non. Tu le sais pas, je suis là. Pas la fausse journée, là, que c'est tout stagé, là. Ouais, je veux t'entendre sacrer après un fournisseur. Fait qu'il y aurait peut-être un micro cam à la limite que t'accroches à un entrepreneur, puis là tu check, vas-y man, fais ta journée. C'est pas fou, j'aime pas ça. C'est cool quand même. Non, mais tu sais, je sais pas, mais mettons, là, moi ce qui m'intéresse pour vrai, là, ça serait, mettons, passer une journée qui a rien d'allumé autour de Gary Vee. Je veux pas le voir en show. Et ça, j'aime ça. Tu sais, juste il fait quoi, lui? Parce que entre ces deux LinkedIn, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme il se promène, mettons, dans le gros magasin de vin de son père, puis de où tout a parti, là. Il se promène, puis il y a un dos en arrière de lui avec un selfie stick, puis qu'il tourne. Non, je veux pas qu'il y a rien tourne. Ah ouais, c'est une bonne idée. Hey, on pourrait demander à notre public de neuf qui nous écoute en ce moment s'il n'y a pas un entrepreneur qui aimerait pas ça que Martin le suit une journée. Ça a l'air qu'il paye en plus. Hey, t'es généreux, j'ai l'impression qu'il y a juste ma femme qui nous écoute. Puis ma femme elle me texte, lâche pas chérie, t'es bon. Mais non, mais les gars, si ça peut vous faire plaisir, ma mère, elle écoute tous les shows que je fais. C'est bon. Allô, Pierrette. Parce que ma mère est morte. Écoute, là, ça, c'est secondaire 1, ça. Il n'y a pas de sentiment pour ça. Si tu cherches, j'essaie de le faire broyer. Il s'en fout total que ta mère est morte. J'en ai plus. Je suis un entrepreneur, puis je suis à mon compte, j'ai plus de larmes. Fait que tu vois, l'affaire aussi de ça, ce qui est intéressant, là, en tout cas, moi, je pense, c'est qu'il y a du monde qui ont commencé à se demander comment ça se fait qu'une petite business comme ça peut faire ce genre d'exploit-là, en guillemets. C'est un petit exploit. Puis on a commencé à être invité dans des places de... Tu sais, dans des dîners-conférences, dans des déjeuners-conférences, de chambres de commerce. Attends, tu peux Sorel. Des lunch and learn. Des lunch and learn. Puis on a commencé à être invité aussi dans des camps de ressources humaines, mettons, pour Rio Tinto Alcan, tu sais, pour le nommer. Tu sais, des places que tu dis, on peut-tu savoir qu'est-ce que t'as fait? Puis pas le consultant, le coach qui débarque. Non, la vraie histoire. Là, j'espère que on va cliffhanger pour le prochain épisode, mais tu sais, il faut que vous racontiez la démarche que vous avez faite de partir d'un Batabago et aller voir des entreprises partout et tout. Là, ça, c'est vraiment cool. Parce que dans le fond, vous avez un peu fait ce que moi, j'aimerais faire. Oui, mais vous l'avez fait autrement. Mais ça c'est un segment qu'on va avoir. On va toujours plugger un peu des pratiques là, cool qu'on a vues à travers nos voyages. Là. Ça, c'est un peu ma job, celle de Martin. Tu vois, ça va être cool d'emmener ça parce que, tu sais, à un moment donné, c'est bien beau les flops, mais on va en parler des flops justement qui ont fait part aussi. Puis aussi, il faut partir de l'idée, là,
On pouvait pas partir, moi, Pierre-Luc, avec l'histoire de la recharge, puis c'est 24 champions, là, puis on va aller enseigner Bombardier pour lui montrer. Ça un peu. Ben, marche c'est pas, ça. là. Je vois tellement l'image, 24 champions, ils ont tous le même trophée. Là. Tam, Mais tam. tu sais, T'as participé! Yeah! mais tu sais, on a comme touché quelque chose. Mais tu sais, écoute, hey, j'entends bien l'entrepreneur du Québec qui me dit « Ouais, mais Martin, t'as peu, là, ta petite affaire, là, moi, 200 employés, ça se fait pas une culture d'entreprise. » Oh là Mais, là. mais attends un peu, mais quand tu passes chez Facebook, puis il y en a 83 000, là, on peut revenir en arrière et dire « Écoute, ben, t'en as 200, d'après moi, on devrait s'en sortir. » là. C'est Ok, c'est 26 000, mais je vais ça te va. poser une question, puis après ça, je vais donner un truc à Pierre-Luc. OK? Martin, t'es un entrepreneur, tu t'es cassé la gueule, t'as fait plein d'affaires. OK? Est-ce que dans toute l'histoire de l'humanité, t'as déjà entendu une phrase qui commence par « Ben oui, mais c'est parce que » qui était positive? Jamais. Ben que moi, là, j'essaie, puis je le dis moi aussi des fois, là. Ben oui, mais c'est parce que le chèque d'1 million, moi je le voulais vert, tu sais, ça c'est positif, mettons. mais je te parle dans la vie de tous les jours des situations non extraordinaires, là. Ouais. Ben oui, mais c'est parce que, fait que là, tout de suite, moi je les entends, là, quand tu m'as dit, ouais, ben oui, mais c'est parce que nous autres on est deux, okay, ta gueule. Non, Ouais. c'est ça. Les justifications. Enlève, ben oui, mais c'est parce que, puis dis-moi, nous autres on est 200, comment qu'on fait ça? C'est quoi mon truc? Vendu. Fait que, ben oui, mais c'est parce que, là, moi, toutes les fois que quelqu'un me dit ça, là, j'échange business, peu ok. importe. Quand quelqu'un me commence une phrase par, ben, je suis effrayant, là. Je suis Ouais. impoli, là. Ouais, mais ben oui, mais c'est parce que. Ouais, je sais. Enlève. Tu veux que je fasse ça? Que je cloue le bec un peu? recommence. Ta gueule. C'est Ouais, c'est ça. Non, non. Excusez. Non, je dis, recommence ta phrase, enlève ce bout-là. Hey, ça, là, Je les comprends. gars, ça pourrait être le fun. Faudrait avoir un pote, là. À toutes les fois qu'on dit, ben oui, parce que, là, On met soit de nous l'argent. autres ou nos invités, là, on met 10$ dans Ben un pot. oui, mais 10 Puis, piastres. oh, 10 piastres. Ça C'est à pas- T'es quoi, boire, toi? mon T'es gars. un pusher, toi? Ah, mais il roule en Non, Jeep. non, depuis que j'ai fait 6 000 de chiffre d'affaires, man, des 10$, j'en ai plein, là. Puis là, le truc que je voulais te donner, c'est Ah, vas-y. quand t'arrives au moment où il faut que tu closes un show, parce qu'on est là. Ah, ok, Parce que c'est là, bon. on tourne un peu, là. Vas-y, ouais. C'est de rapporter tout ce que va être ou ne sera pas ton podcast Ah. et dire aux gens, si vous Ben, écoutez c'est pas bon. l'épisode 2, vous êtes malade. C'est ça. Moi, je m'en allais bientôt regarder Dan pour lui dire si tu là qu'on close ça, Dan. Ça se sent, ça. Ouais. Ça se file. C'est là, là. Ouais. Ah, c'est ça, on dirait qu'on sait pas comment finir. Ah, ça, c'est hey, Parce ça, que là, 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 c'est tellement cool que tu Mais dises non, ça parce attends, que je vais y c'est aller. tellement le problème, moi, je trouve, de bien des podcasts qui Attends. commencent. Ben, je vais faire. Hey, calme-toi. là. Ok, Laisse-moi on une lui donne chance, ok. là. Non, mais attends, là, Hey, c'est non, parce non, que non, on va- laisse-les se péter la gueule. Ah ouais? Non, mais on va dire les vraies C'est pas affaires, son parce que là, en Ouais. théorie, il faut finir ça super bien. Il faut Ouais. que les 9 qui Non. nous écoutent fait Hey man, j'en veux plus. Fait que là, c'est un peu ça l'objectif. Ouais, Comment tu c'est fais que- ça, là? Ah ouais, Ouais, ferme ça. Ouais. Ben oui, mais c'est parce que. Suivez-nous à notre prochain podcast. Non, c'est vraiment mauvais. C'est clair que c'est mauvais, là, tu sais. Ben, moi, je pense qu'il reste beaucoup à dire sur Ah ça. ouais, T'es ben d'accord avec ouais. moi? Là, Ben on ouais, débattra. ben On n'a C'est pas clair. closé le sujet de la culture d'entreprise. C'est C'est pas ça clair. l'objectif. Mais on s'est déshabillé un peu, Martin. Il va nous en rester encore. On va avoir des... Moi, j'ai aimé ça Fait tantôt, qu'on le dit comme concept. un demi-striptease. Je pense que oui. On vient de déshabiller le mollet aujourd'hui. Ouais, puis là, on voit le dauphin à Martin. On s'est découvert le mollet. Si vous voulez voir le reste, les amis, il faut nous suivre. Le reste des striptease d'entrepreneurs qui vont venir ici. Christian Genet, prochain show, ça va être malade. Je vous dis tout de suite, le gars, tu veux le voir en striptease. Et il y en aurait d'autres. Il y en aurait d'autres aussi. Puis moi, j'assisterai à ça avec la musique que Dan va nous mettre maintenant. Jingle. Ah ouais? Para, une petite musique, là. Tam, tam. C'était le Flop Lab. Criquet. Ah. Mais moi, je conclue. Si tu veux une conclusion, j'ai le goût que notre podcast, il serve à aller chercher les meilleurs concepts, tu sais, justement, pour sauver le cul des entrepreneurs du Québec. Wow. Ouais. Sérieusement, là, Ouais, ça, c'est bon. Hey, ça, c'est ton value prop, mon gars. C'est fini. je veux qu'on nous suive pour ça. Je veux qu'on s'en aille là en gang. Je veux apprendre du pire du meilleur, des meilleurs. Apprendre du pire des meilleurs. Ouais. Les plus vraiment meilleurs, ça, les faudrait plus faire meilleurs le- pires. Oui, c'est ça. Ah, ça sonne bien. C'est ça, eux autres, Les tu veux. plus Non, meilleurs apprendre du pires. pire des meilleurs. Exactement. Fait que les plus Ah, meilleurs, là, là. les PMP, plus meilleurs Bon. pires. Hey, ben moi, messieurs, Acronyme, je là. veux vous dire merci beaucoup Merci, ouais, d'avoir été là. de la surprise de faire partie de votre premier épisode. C'est Ouais, vraiment... on peut préparer d'avance. On peut peut-être closer ça. Est-ce que tu nous donnes une espèce d'accord de chevalier ou de bénédiction sur... Ça va être un bon podcast, ça, Martin? On va te faire de l'argent moi, avec ça. Moi, je trouve que ça regarde bien. Puis, l'autre affaire, on va-tu faire de l'argent avec ça? Ben, ce que je trouve intéressant, c'est que tu as utilisé l'approche on va vous montrer à note, montrez-vous à vote. Ouais. J'aime vraiment ça. Ça, c'est du Parce que, gré... parce que ma femme, elle me texte, elle veut changer de char, parce qu'elle me demande si vraiment. Bon, ben, podcast écoute. va-tu payer son char?
Ma femme me demande ça. C'est du gré à gré avec les gens qui vont écouter. C'est Ok, vraiment parfait. cool. Moi, ça, c'est de l'engagement, c'est de la rétroaction. J'aime vraiment ça. Ouais. Puis sinon, ben sachez à tous et toutes qui écoutez ceci présentement que ce podcast sera disponible sur toutes les plateformes, c'est-à-dire, sauf que tu l'apprennes par cœur. Ouais, vas-y. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et tout bon podcatcher Android. Hey. Là, tu viens de me donner mon cours 101 de comment closer pour être sûr que le monde nous suive. J'aime ça. Je trouve ça bon, moi. Parfait. Bye bye. Merci. Ça fait plaisir de savoir. messieurs. Excellent. Hey, honnêtement, là, je pense que j'écouterais ça. Qu'est-ce que t'en penses? Es-tu content du show? C'est notre premier. Je trouve ça cool. Ben, moi, Martin, je le reprendrais plus. Ben. Et moi, il m'a mis mal à l'aise. Il m'a mis mal à l'aise avec son dauphin. là. Tu sais, regarde. Moi, un gars qui a un dauphin qui saute la cheville, là, ça, je restais bête un peu. Ah, mais c'est là que tu vois que l'entrepreneuriat, ça s'incarne dans bien des domaines. Le gars, il est en feu bien raide. Mais j'ai comme l'impression qu'il va falloir ajouter quelque chose à notre affaire. Il va falloir trouver des tu sais, il va falloir incarner ça dans des vraies histoires, là, tu sais, encore plus vraies. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'il faut faire attention. Tu là, sais que les miennes sont pas vraies? C'était vrai. Encore plus vrai. Non, mais c'est vrai d'aller chercher là, le. Tu sais, t'as gratté un peu, là, mon arabe peut aller encore plus loin. Là. Ouais, c'est Je suis ça. sûr qu'il y a du monde qui va être mal à l'aise de me partager ça ici. Hey, je peux pas dire ça. Tu sais, il y a des lois qui protègent les gens. Je peux pas. C'est peut-être pas les nommer, mais calique. Moi, je vais aller jusque-là. Là. Va te nommer, là, va être vrai jusqu'au bout. Non, mais moi, ce que j'aime là-dedans, par exemple, il faut vraiment pousser là, tu sais, l'humilité entrepreneuriale. Là. Ouais. Tu sais, il va y avoir des entrepreneurs qui seront pas à l'aise d'amener nous compter leur flop de même, puis parce qu'eux autres, écoute, hey, partout, Pas l'air ils se de pètent quoi? la bourroue, puis tout a l'air parfait. Là, tu sais. Ouais, c'est vrai. Place-toi devant le micro, s'il te plaît. Ah, je suis pas devant le micro, là? Ouais, t'es comme parti, là. Je suis décalé, je suis correct, là? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Mais oui, tu sais, il faut vraiment être capable d'aller chercher ces entrepreneurs-là qui sont à l'aise de nous compter les vraies patentes, là, ce qui est en arrière du rideau. Là. T'as-tu peur qu'on en trouve pas? Ben moi, je pense que c'est pas tout le monde va dire oui. Pas sûr, hein? C'est vrai. Moi, j'ai. Hey, jusqu'à quel point J'ai t'es à l'aise? quelqu'un d'autre qui me vient en tête, là, je suis pas sûr qu'il accepterait de nous parler de faiblesse. Là. Je sais pas jusqu'à quel point on est capable de demander à nos invités. Tu te donnes combien comme chiffre d'affaires, toi, par année? Ton monde est payé combien? Tu fais combien comme chiffre? Tu sais, tu niaisais tantôt, là. J'ai une petite business à 5-6 000. Annonce-la donc. Tu fais combien par année? Tu veux-tu le dire? Ah, c'est 3,8 millions. Tu fais 3,8 millions. Ouais. Tu te donnes combien? De salaire? Ouais. 90 000. Tu te donnes 90. Ouais. T'as boire. Faudrait que je me fasse plus, moi. Je tiens à préciser que penses-tu ça que- vient pas d'apiculture. Ok, mais bon. Encore. tu penses que moi, on va être à l'aise ben, c'est pas juste pour. Moi, quand je me dis déshabiller, là, c'est pas juste pour avoir le chiffre d'affaires, mais ça dit gros quand même, je trouve. Tu sais, ton nombre d'employés, veux pas que t'as. Tu sais, quand ça a été mal, là, c'est parce qu'on parle du chiffre d'affaires, mais qu'est-ce qui a vraiment mal été? Qu'est-ce que t'as fait, toi? Comment tu t'es planté? Parce que c'est souvent. On niaisait tantôt avec Martin, mais on met ça sur la faute des autres. On dit, c'est à cause, tu sais, du marché, la pénurie de main-d'œuvre, le COVID. Nomme ce que tu voudras, mais. Je sais pas si le monde va être capable vraiment de dire ça. J'espère qu'on va être capable de. Je vais avoir besoin de toi là-dessus, là. Aller chercher ça, là. Ben, moi, je pense qu'il faut, premièrement, qu'on soit l'exemple de ça. Là. Ouais. Tu sais, il faut lui montrer qu'on va arrêter de penser là, que le public sont intelligents, nos employés sont intelligents. Ouais. Fait que, on est-tu capable de parler des vraies affaires, puis de... Je pense que, surtout, la nouvelle génération qui s'en vient, là, Ouais. je vais pas dire... Moi, écoute, je capote, là. Je pense à mon chum Jesse, là, ces deux filles, je les aime bien, là. Ouais. Écoute, ils ont quoi? Ils ont 14, 15, 16, 17 ans, là. Je les écoute parler. Là. Hey, moi, à 14 ans, là, j'étais un zouf à quatre pattes qui ramassait des fraises à Granby pour avoir mon Walkman jaune. Puis je regarde à cette heure, là, les filles, les gars de 14, 15 ans, ils sont brillants, tabarouette. Fait que ça, là, je pense que de se dire les vraies affaires, puis ils savent détecter la bullshit, là. Tu sais, là, ils sont des pros pour détecter cette bullshit-là. Fait que si on veut créer du contenu, je pense qu'il va aller chercher tout le monde, là. On va commencer par les respecter dans leur intelligence pour dire les vraies affaires. Ouais, j'aime ça ton idée. Un détecteur de bullshit. Je trouve ça intéressant. Parce que dans notre vaste domaine où on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la culture d'entreprise, la mobilisation au travail, des ressources humaines, et t'as un shitload de bullshit. T'as pas de bon sens. Non, mais sans faire, c'est vrai pareil. Puis nous autres, en tout cas, moi, je nous vois là-dedans, débusquer la bullshit. Pas juste pour la débusquer, mais calique. Faut vraiment adresser les choses de la bonne manière. Faut creuser. Puis, il n'y a rien de mieux que des exemples concrets. Le gars sur le plancher, la fille qui travaille concrètement dans son domaine pour nous répondre. Là. C'est ça qu'on va essayer de faire, mais ouais, c'est ça. Les gens, il faut qu'ils se commettent ici. Faut qu'ils aillent jusque-là. Faut être capable de se révéler. Puis, j'ai l'impression que quand moi, tu m'enlignes dans mon flop, là, dans ce qui a mal été, on dirait que naturellement, j'ai le goût de te développer le muscle de « Ouais, mais ça m'a rebâti, tu sais. »
Ouais, C'est un ça. classique, là, la résilience, un autre mot que je suis capable d'entendre. Là. Mais me rebâtir, par exemple, j'aille pas ça. Tu sais, la résilience, la capacité de rebondir. Là. Ta gueule. À un moment donné, tu vas savoir comment tu t'es reconstruit avec ça. Là. C'est surtout ça, parce que sinon, t'as rebondi, bravo. C'est pas ça. Là. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'as fait avec ça? tu sais, Tomber puis- pour mieux se relever. Ah, Mais non, je suis d'accord. Ouais. C'est ça, faut aller dans la zone de ce qui n'existe pas. Puis je pense qu'on n'est pas juste en train d'essayer de créer. Je pense qu'on ne fait pas juste essayer, je pense qu'on est en train de réussir. Là. ouais. Mais créer un podcast qui a un ton différent dans l'industrie du podcast. Mais je pense que dans l'univers entrepreneurial, là, tu sais, là, ce sujet-là, là, toutes les affaires qu'on n'a jamais dit, puis qui s'est jamais dit, puis que tu n'as surtout pas osé faire un show juste avec ça. Là. Ouais. Mais nous autres, on va le faire, cette espèce de show-là. Là. Tu sais, le mélange entre le show entrepreneurial puis le tout le monde en parle. Ah, ok, Tu sais, ouais. là. Ouais. Ah, tu sais, notre Danny. là, T'es mon Danny? Ouais, je suis ton Danny. Ouais, c'est bon. Alors, oui, vas-y, je t'écoute. C'est ma imitation de Guillaume Lepage. Mais écoute, on pourrait donner des cartes. Moi, je pourrais donner des cartes à nos invités. On prend tous les concepts. C'est ça. On copie tout, qu'est-ce qui a marché. Ouais, c'est ça. On regarde tous les concepts qui ont marché, puis on mélange tout ça, on voit ça, ça marche. Ça marche pas, ça marche. Mais c'est là, ça. c'est parce qu'on va aller chercher des concepts d'Éric Salvaille pour dire qu'on n'a plus le droit. Tu sais, c'est comme c'est fini. là. C'est sûr que j'irai peut-être pas là. Mais je pense qu'on va faire ce qu'on fait déjà. Tu sais, je pense que tu es d'accord avec moi dans l'apiculture. On va dire. Moi, j'ai le goût de dire au monde ce qu'ils n'ont pas le goût d'entendre des fois. Ouais, c'est ça. Si on sert un peu à ça, tu sais, des fois, nous autres, on accompagne là, du monde, là, puis on fait. T'avoir, il faut que je dise. Là. Tu sais, honnêtement, Ouais. faut que je dise à elle de mettre lui dehors. Si tu veux protéger ta culture, là, je m'excuse, ça marchera pas. Tu sais. Puis tu sais, Faut le dire. Tu sais. Je trouve qu'on n'a pas précisé beaucoup dans le show principal, mais une culture, c'est pas compliqué. C'est Ouais. simple, pis c'est pragmatique. Ça se peut-tu, ça? T'es sérieux, là? Fait que, tu sais, le pelletage de nuages culturels, là. Écoute, l'âme et comment les gens se sentent, c'est quelque chose qui est dans l'air, qui se sent, là. Écoute, ça me tue, ça, cette Ouais, affaire. espèce d'affaire mystico-gazeux, là. Fait que je veux que les gens qui nous écoutent comprennent qu'une culture, il y a des éléments clairs. Écoute, tu sais, quand on va au garage pour l'inspection en 102 points, là. C'est ça, Martin, on est des mécaniciens de la culture. Oui, puis ça donne bien, on a l'air d'un lab de Ouais, mécanique exact, avec des avec motos. le- avec les gars de 471, là. Mais Ouais. t'as raison, on n'a pas C'est vrai qu'il y a peur l'air de de mécanicien. saler les mains et d'ouvrir le moteur de la culture. Puis une pièce de moteur, c'est une pièce de moteur, là. C'est clair de même. là. Je veux dire, Ouais. c'est La ça. boucane qui sort en arrière, là, Ah, c'est pas compliqué, c'est les résultats de ta culture. Puis souvent, les gens mélangent ça. Tu sais que les gens, comment ils se parlent, qu'ils se respectent, puis que la capacité d'innovation, toutes ces affaires-là, c'est pas ça une culture d'entreprise. OK. Ça, c'est les résultats de ta culture. Si la gang n'innove pas, ça s'en va promener, c'est le résultat de ta culture. Mais c'est quoi Ta boucane qui sort du char en arrière, c'est le résultat. Quand Puis tu pèses ta- sur le gaz, sa boucane bleue en arrière, là, c'est pas bon signe. Ça, c'est ta culture qui parle. OK. Fait que c'est pour ça que je pense que notre gang, là, puis ça, je pense que ça va faire que notre podcast va être différent de ce qui existe. On va enfin mettre des mots clairs Ouais. sur c'est quoi une culture d'entreprise, c'est quoi le foutu checklist, là. C'est pas compliqué, pogne ton petit pad brun avec la pince, là, va-t'en dans ta shop, va-t'en dans tes bureaux, check ça, là, clac, 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 c'est sûr tu vas tomber dessus, la boucane bleue, c'est un de ces morceaux-là. Puis sais-tu quoi, Martin? Ce qui va être encore plus le fun, c'est d'avoir du monde ici qui sont pas d'accord avec nous autres. Parce qu'ils Ouais, vont avoir une autre, absolument. tu sais, ils vont avoir une autre façon de le voir. Puis c'est ça qui va être cool. Puis moi, c'est ce que j'aime, c'est qu'on n'a pas, en tout cas, on n'a pas la prétention de savoir c'est quoi la culture. Puis Ben moi, on a la moi, formule. je sais quoi, pas toi. Excuse-moi. Toi, tu me sais. Non, mais clairement, je suis d'accord. Non, c'est clair. Ça se peut très bien que dans 3 ans, 2 ans, 6 mois, demain, on fasse comme. Puis on n'a pas la vérité infuse. Mais là. non, c'est pas grave. C'est pas ça. Là. Tu sais, on a, oui, avec tout ce qu'on a vu, puis avec Ouais. les entrepreneurs qui nous ont inspirés, qui nous ont craqués, on a une bonne idée. Mais tu le sais, là, à toutes les fois, on va parler d'un même sujet avec des angles différents, puis on Ouais. trouve tout le temps des nouvelles façons de parler de la même motadite affaire. Même toi puis moi, on débat sur des affaires. Ah oui, Fini exactement. plus. C'est normal. correct. Ouais. Fait que c'est pour ça que je pense que d'emmener notre gang, emmener nos invités comme Martin fait aujourd'hui, que, Ouais. clair, puis tu sais, puis je pense que Martin, c'est un peu l'image de l'entrepreneur ou de l'entrepreneur qu'on veut aller chercher. C'est ça, qui est capable d'avoir des opinions, qui est capable de trancher, qui est capable de dire ce qu'il a à dire. On veut pas se faire dire la même affaire Puis qu'on c'est- dit tout le temps. Là, puis sais-tu puis qu'est-ce que tout le monde est Martin- d'accord avec nous autres. Une affaire qu'il a pas dit, on n'a pas parlé tantôt, il est tout seul pas mal. Puis c'est une question qu'il nous a Ouais. posée, puis ça, quand même, là, il nous a dit, moi, qu'est-ce que tu fais quand t'es tout seul pour te créer une culture? Ouais, c'est C'est ça, on est dans une réalité où de plus en plus de monde se retrouve dans. Oui, on va dire ils sont entrepreneurs. Non, ils sont entrepreneurs, sont tout seuls chez eux. Oui, ils s'en vont dans des places de coworking, mais quand même, ils sont tout seuls. On fait quoi? Ouais. On crée quoi? Tu sais, quand même, il faut trouver des réponses. Là. T'as raison. Entoure-toi d'une gang. Non, tu sais, Mané, je suis tout seul. Là. Ou tout seul, ou mettons, c'est sûr que tout seul, ta culture, ben ça va être toi.
On s'entend, là, t'es Ouais, tout seul. exact. Mais mettons qu'on se laisse une chance, puis on dit t'as 2 employés. On est une famille de 3, on est une gang de 3 Ça marche, c'est des bonnes business à 3, là. Absolument. On en voit, là. Mais ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'il y a une force incroyable à être 3 qu'à être 3000 employés. Tu sais, quand sur ton talon de paye, t'as 2997 comme numéro d'employé, on s'est entendu que t'es rendu un numéro là. Ouais. Mais quand t'as 3 sur ton talon de paye, là, c'est une maudite avantage. 0, 0, 0, 0, 0, 3. Ah oui, comme nous autres, quand on a engagé Justine, hein, on y avait dit, t'as le privilège d'être notre employé numéro 1. T'es dans le numéro 1, c'est quoi le dire. Mais on va répondre à la question à Martin justement par la réponse à Justine. Justine, qui a commencé à travailler pour Apiculture, honnêtement, une des affaires qu'elle dit, je suis l'employé numéro 1 de Apiculture. Ouais. Elle est fière de ça. Ouais. Ça veut dire... La toute première. Elle, dans sa tête, elle fait pas partie d'une petite entreprise. Parce qu'elle écoute, elle a travaillé pour des grandes organisations. Vraiment. Puis elle a travaillé à Dublin, elle a travaillé à Boston. Mais sa plus grande fierté, elle a bâti un projet de Mongol avec 2 gars le fun qu'elle aime. Puis elle fait partie du Dream Team qui bâtit la grande affaire, la grande aventure. La seule affaire, je t'ai pas dit ça, mais elle nous flush dans 2 semaines. Mais... Ah oui? Oui, c'est ça, on me dit à l'oreille. Justine, elle me dit, je quitte. C'est Okay, ça, j'ai reçu un texto. Non, t'as raison, c'est vrai. Ouais. Mais c'est ça. Fait que d'avoir une petite PME de 5-10 employés. C'est presque. C'est mieux si même. tu te sers de la force que tu as sur le géant, là, parce que son mot à dire est important. Elle fait partie de tous les meetings. Tu comprends-tu? Elle est considérée. Tu as le privilège de pouvoir considérer chacun de tes membres à un niveau que tu ne pourras plus jamais le jour que tu vas avoir 2000 employés. Mais c'est vrai, pareil. Puis l'affaire des géants ou des grosses business, c'est après ça qu'ils doivent retrouver. Cette espèce de côté, on le dit, la proximité human, là, puis scinder ta business en des familles, tu sais. C'est ça pareil. Exactement. Puis tu sais, la prise de décision, là, en passant, une des raisons qui tue le plus la mobilisation des employés, c'est la lenteur puis la lourdeur de la structure qui fait la prise de décision. Ouais. Quelque chose de super lent. Tu sais, t'as une idée de malade, là. Ouais. T'arrives le lundi matin, là. T'as la hiérarchie te tue, là. T'as pensé à une affaire de fou. T'arrives le lundi matin, tu parles à ton supérieur direct. Tu m'ouvriras une étiquette sur notre intranet. Puis là, après ça, oui, c'est ça. Faut t'envoyer un courriel à ton gestionnaire qui, lui, va te rencontrer dans un meeting, qui, lui, va en parler à son supérieur dans un mois pour avoir une... Ça tue. Ouais. Quand t'as 3 employés, écoute, t'as une bonne idée, lundi matin, on le met en place. Direct, là. Fait que ça, là, ils le savent. La vibe. Fait que, est-ce que c'est ça que j'ai créé comme culture dans mon entreprise? Puis est-ce que je te laisse la parole, puis est-ce que je te montre que ce que tu es en train de créer avec moi, là, cette ambiance-là, là, tu l'auras plus jamais. Martin, tu trouveras jamais ça ailleurs. J'ai une question à te poser. Tu vas être déçu si il arrive quelque chose ou il arrive pas quelque chose avec notre podcast. Tu vas être déçu si je vais t'entendre. S'il meurt. Non, mais, c'est ça. C'est peut-être quelque chose d'un peu plus. Non, mais déçu honnêtement, si je pense vraiment qu'on peut avoir un impact cool. Ouais. Je trouverais ça plate que ça meure. Moi, je pense pas que ça va mourir. Je pense qu'on a de quoi. Ouais. C'est assez direct, ton affaire. Je ne pense pas que tu irais là. Je que ça met une drôle d'ambiance. Non, hein? mon Dieu. Ça dirait qu'on a un salon mortuaire. Moi, je vais être déçu si on n'a pas plus que 9 amis qui nous écoutent. Mettons, j'aurais dit ça. Non, mais honnêtement, j'y crois. Ouais. Puis je pense qu'on a de quoi. Puis je pense qu'il faut garder cette vibe-là. Puis ça va être une affaire aussi. Parce que là, Martin nous disait tantôt, là, il faut 10 shows pour être bon. Là. Ouais, il m'a dit ça, c'est vrai. Bon, trouver notre pace. Ouais. Parfait. Ben écoute, ça a l'air que décourage-toi pas, Pierre-Luc, dans 10, on est bon. Mais il faut juste espérer que notre public t'offre 10, là. En tout cas. Ouais. Mais je pense qu'il faut garder cette énergie-là, cette humilité-là du départ. Là. Il y a quelque chose, là. Ouais. Puis je voudrais pas qu'on vienne à une espèce de show là, rodé, là, mais moi, j'aimerais trop ça. Rodé que ça devienne. Ça a l'air de bâtir un fichier Excel. Moi, c'est le contraire. J'aimerais ça qu'on devienne tellement populaire que le succès nous monte à la tête avec ce podcast-là. Qu'on s'achète une pancarte juste à côté de celle de Mike Ward. Là, qu'on a une pancarte, mais qu'on apprenne de ça parce que c'est un flop, le succès. J'ai pas vécu ça, moi. J'aimerais ça aller là. Tu sais, le gars fait trop d'argent avec un podcast. Fait comme c'est malade. Toi, tu me ramènes sur Terre. Tu me laisses. Là, tu dis, tiens, vas-y tout seul. Tu sais, on brise un peu comme Beatles. Là. J'aimerais ça connaître ça. Revenir ici de faire, les gars, j'ai appris de ça. Faut rester humain. Quand vous êtes rendus là, les gars, ça veut dire qu'il faut vous closer. On close-tu l'after show? Ça, je voulais savoir. Ouais, c'est ça. Je pense que ouais. Les gars commencent à être découragés. Ils sont en train de tirer à la plug. Là. C'est normal qu'ils ont fermé les lumières?
Donc, je pense que. Hey, continuez à nous écouter. Moi, j'ai l'impression qu'on va débusquer des affaires de fous ensemble. Oh, hey, gars, la lumière vient se fermer pour vrai. Comme dirait Martin, on va aller chercher le next big thing de tout le podcast. Ça va être Je suis malade. rendu à cause de Martin, vous dirait que j'ose plus dire mes expressions. J'ai l'impression que tout est quétaine. OK. Ah, hey, Bon, ben, c'était parfait. cool d'être ici avec 4771 Apiculture. Yes. Au plaisir de se revoir.